Ton grand-père est le dieu de la guerre de Huaxia. Ta mère est la plus riche du pays. Même tes tantes et oncles sont des élites dans leur domaine respectif. Mais toi, avec de si prestigieuses origines, tu as été publiquement abandonné par ta fiancée lors de la cérémonie de fiançailles. Elle a dit qu'elle préférerait épouser un chien plutôt que toi. Puis elle s'est tournée et s'est jetée dans les bras du faux gentil. Juste au moment où tout le monde se préparait à se moquer de toi. Tu as souri au lieu de te fâcher. Où sont les gardes de la famille Qin? La seconde suivante, un bruit de pas régulier se fit entendre. À leur tête se trouvait un guerrier de 8e rang. Il s'appelait Qinwo. Que désirais-tu, jeune maître? Tu les regardes sans aucune expression dans les yeux. Tuzel. À ces mots, l'enfant du destin, Xiao Fan, fut immédiatement surpris. Mais Liu Ruiyuan ne montra aucune peur. Au contraire, elle était très en colère. Qin Yan, tu as dit que tu m'aimais, non? Est-ce cela, ton amour pour moi? À ces mots, Qinwu, qui s'apprêtait à foncer en avant, hésita un instant. Il sait bien quelle est la place de Liu Ruiyuan dans ton cœur. Sans exagération. Les paroles de Liu Ruiyuan sont pour toi un ordre divin. Donc, il n'ose pas être sûr que tu veux vraiment tuer ces deux personnes. Ou si tu veux juste faire peur à Liu Ruiyuan. En voyant l'hésitation de Qinwu, un sourire satisfait se dessina sur le visage de Liu Ruiyuan. Puis elle prit à nouveau la parole. Qin Yan, je suis vraiment très déçu par toi. Il s'avère que l'amour que tu ressens est si égoïste. Un véritable amour ne devrait-il pas souhaiter le bonheur de l'autre? Maintenant, j'ai trouvé mon bonheur. Tu devrais me bénir, c'est ce qu'il faut faire. Et non pas me menacer ici. En entendant ces mots, tu as esquissé un sourire sarcastique. Avoir des sentiments pour toi était une affaire personnelle pour moi, Qin Yan. Mais aujourd'hui, c'est une affaire qui concerne toute la famille Qin. Aujourd'hui, ton insulte envers la famille Qin ne peut être lavée que par le sang. Liu Ruiyuan a été surprise par tes mots glacials. Elle a reculé d'un pas, perdue. À ce moment-là, Xiao Fan s'est interposé devant elle. Il t'a pointé du doigt en s'écriant. Qin Yan. S'appuyer sur la puissance de ta famille, c'est quoi comme compétence? Si tu as du courage, affronte-moi en duel. Si je gagne, laisse-moi emmener Ruiyuan. Tu as jeté un regard moqueur à Xiao Fan. Tu as prononcé deux mots élégants. Imbécile. Xiao Fan était furieux sur le champ. Toi. Pendant ce temps, le père de Liu Ruiyuan, Liu Zong, s'est également levé. Il te regardait avec un sourire hypocrite sur le visage. Ce jeune Qin. Tout cela est dû à mon éducation défaillante de ma fille. Mieux vaut que nous rentrions d'abord. Nous rendrons ensuite le contrat de mariage. Qu'en pensais-tu? En fait, j'aimerais aussi que Ruiyuan t'épouse. Mais comme Ruiyuan l'a dit, une courge forcée n'est pas sucrée. Nous nous excuserons pour cela. Ne laisse surtout pas cette affaire ruiner les relations entre nos deux familles. Ah. Tu as tourné la tête et regardé Liu Zong avec un regard indifférent. Ce vieux fourbe. Il sait très bien que Liu Ruiyuan et Xiao Fan sont en train de sortir ensemble dans son dos. Mais pour continuer à obtenir les ressources de la famille Qin, il a réussi à cacher cette affaire. Mais tu n'as pas envie de t'occuper de lui maintenant. Tu as tourné la tête vers les gardes. Vous allez contrôler tous les membres de la famille Liu. Osez résister. Tu es sans pitié. Oui, jeune maître. La seconde d'après, les gardes se sont jetés sur les membres de la famille Liu comme des loups féroces. En se précipitant sur tout le monde de la famille Liu. Que veux-tu faire? Un vil garde, tu oses même me toucher? Tu crois que je vais te couper la main? À ce moment-là, un homme d'une vingtaine d'années criait, tout en essayant de s'en prendre aux gardes. Mais la seconde d'après, il a été frappé à la tête par le vice-capitaine des gardes. En voyant cette scène, Liu Zong a eu l'esprit complètement vide. Comment cela a-t-il pu arriver? En théorie, Qin Yan chérissait énormément Liu Ruiyuan. Peu importe la demande, il acceptait toujours. Mais comment cela a-t-il pu en arriver là? Et tout cela est dû à ton voyage inattendu dans ce monde. Devenir le méchant obsédé d'un roman. En tant que jeune maître d'une famille prestigieuse, pourtant, il était totalement dévoué à la fausse gentille. Pour poursuivre la protagoniste, il a même ruiné des milliards d'actifs de sa famille. En fin de compte, un sourire du protagoniste a suffi à séduire la protagoniste. Les deux ont conspiré pour mener l'original à la ruine. Bien que l'original ait finalement eu une prise de conscience. Il a pris un couteau pour essayer de tuer le protagoniste. Mais il a été tué par le protagoniste et la protagoniste ensemble. Au final, il n'a même pas laissé une goutte de sang. Maintenant que tu es arrivé ici par un voyage dans le temps, tu ne laisseras certainement plus jamais cela se reproduire. Cependant, à ce moment-là, Liu Ruiyuan a vu le jeune homme tué. Elle a soudainement crié. Qin Yan, tu oses vraiment faire tuer mon cousin. Tu dois immédiatement tuer ce vil garde. Ensuite, tu t'excuses à genoux devant mon père. Sinon, je romps avec toi. Je ne te reverrai plus jamais dans cette vie. À ces mots, les gardes qui étaient en train d'agir se figèrent un instant. Puis, ils virent une lueur de peur dans tes yeux. Auparavant, il y avait un garde. Parce qu'il n'aimait pas le cousin de Liu Ruiyuan. Il t'a demandé quelque chose et a dit quelques mots. Qui aurait cru que Liu Ruiyuan porterait plainte? Tu as immédiatement coupé la jambe du garde. À ce moment-là, Liu Ruiyuan te regardait avec un air hautain. Pendant toutes ces années, elle pensait avoir complètement pris le contrôle sur toi. Dès qu'elle prononçait les mots rompre, peu importe les conditions les plus sévères, tu accepterais immédiatement. L'expression de Liu Zong s'est également adoucie. Cependant, face à leur regard, un léger sourire est apparu sur ton visage. Ah, Liu Ruiyuan.
Tu ne sais vraiment pas faire la différence entre le grand et le petit roi. Tu sais quoi? Pour moi, tu n'es pas différent d'un chien. Je suis content. Je peux tolérer ton petit caractère pour jouer avec toi. Mais si tu oses te montrer arrogant, alors il ne restera plus qu'à te tuer. Après avoir dit cela, tu regardes la garde. Continue. Ne t'arrête pas. À ces mots, les gardes se sont immédiatement revigorés. Ils ont crié de continuer à s'en prendre à la famille Liu. Ta mère, en bas, a vu ta manière de gérer les choses. Un léger sourire de satisfaction est apparu sur son visage. Voilà l'assurance que devrait avoir le jeune maître de la famille Qin. Tu regardes à nouveau Qin Wu, qui est dans la lune. Que fais-tu là, perdu? Ne t'es-tu pas encore occupé de ce couple de chiens? Souviens-toi. Fais en sorte qu'il meure dans la douleur. Qin Wu reprend immédiatement ses esprits. Il crie à plein poumon. C'est le jeune maître. La seconde suivante, une main dorée de 3 mètres de large, apparaît soudainement au-dessus de Xiao Fan et Liu Ruiyuan, est sur le point de les écraser à mort. À ce moment-là, une voix soudainement résonna. Arrêtez. Juste après, une puissante onde de l'épée apparut soudainement. Elle a directement explosé la paume de Qin Wu. La pression sur Xiao Fan et son compagnon disparut instantanément. Il regarda la personne qui avait agi, un sourire de surprise apparaissant sur son visage. Maître. La personne qui avait agi était Gao Wei, le vice-président de l'Académie des arts martiaux de Kyoto. Il était aussi le maître actuel de Xiao Fan, possédant la puissance d'un demi-zin. En regardant Gao Wei, tu ne pouvais t'empêcher de sourire intérieurement. Vieux chien, tu as enfin agi. Dans l'intrigue, on peut dire que Gao Wei est un soutien crucial pour Xiao Fan au début. Aucun autre. En tant que vice-président de l'Académie des arts martiaux de Kyoto, il a offert à Xiao Fan de nombreuses ressources et protections. Surtout lors de ce banquet de fiançailles. La famille Qin avait le pouvoir de tuer tous les protagonistes. Mais ils ont été arrêtés par Gao Wei. Et il a emmené de force Xiao Fan et toute la famille Liu. Bien que tu saches ce que Gao Wei veut faire, tu dois quand même faire semblant de poser quelques questions. Vice-président Gao, que comptes-tu faire? Gao Wei répondit. Qin Yan. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui n'est effectivement pas correct. Mais ce sont tous des étudiants. Il est inévitable d'agir impulsivement. Mais tu veux les tuer. N'est-ce pas un peu excessif? Impulsif. Ta voix est glaciale. Vice-président Gao. Liu Ruiyuan a effectivement humilié la famille Qin aujourd'hui, devenant la risée de toute la capitale. Pensais-tu que cette affaire peut être expliquée par l'impulsivité? Cette affaire a effectivement mis la famille Qin dans une situation difficile. Mais le chef de la famille Liu a déjà dit qu'il va réprimander Liu Ruiyuan en rentrant. Et l'académie prendra également des mesures contre Xiao Fan. Que pensais-tu de cela? En entendant cela, Xiao Fan et les membres de la famille Liu ont tous montré de l'espoir dans leurs yeux. Cependant, la seconde suivante, ta voix s'éleva. Non, personne ne peut piétiner la famille Qin. Sortir indemne même avec ce visage-là. Peu importe qui c'est. En entendant cela, le visage de Gao Wei se renfrogna immédiatement. Donc tu ne comptes pas me faire ce plaisir? C'est exact. Ils doivent mourir aujourd'hui. En entendant cela, Gao Wei a immédiatement laissé échapper un ricanement froid. Il dégageait l'aura d'un puissant semi-saint. Et si je voulais vraiment les emmener? Tu ne recules pas du tout. Alors, tu peux toujours essayer. Qin Wu. Tuer ce couple de chiens. Oui, jeune maître. Qin Wu a crié de toutes ses forces. Puis il a dégainé son long sabre et s'est précipité vers les deux. Xiao Fan était si effrayé qu'il en perdait son âme. Criait en panique. Maître, sauvez-moi. Alors que Xiao Fan était sur le point d'être tué, Gao Wei a rapidement tendu la main. Une grande empreinte violette est soudainement apparue à côté de Qin Wu. Elle s'est directement écrasée sur lui. Le corps de Qin Wu a été projeté contre le mur. Puis il a craché du sang. Ensuite, Gao Wei a de nouveau frappé, blessant gravement plusieurs gardes. Après avoir fait tout cela, il a crié avec colère à Xiao Fan et Liu Ruiyuan. Que fais-tu là, figé? Ne devrais-tu pas partir rapidement? Les deux réalisèrent enfin et coururent rapidement dehors. Mais tu ne t'es pas arrêté. Au lieu de cela, tu as sorti ton téléphone et composé un numéro. Rapidement, l'appel fut pris. Une voix joyeuse se fit entendre de l'autre côté. Ah, Yann, pourquoi m'appelles-tu maintenant? Ta fête de fiançailles est terminée. Malheureusement, ton père et moi devons rester ici pour garder la place. Nous ne pouvons pas partir facilement. Nous devrons attendre le jour de ton mariage pour revenir. En entendant cela, tu dis d'une voix plaintive. Grand-père, on m'a harcelé. La voix de Qin Kui devint immédiatement sérieuse. Que se passe-t-il, Yann? Dit la grand-père. Grand-père prendra une décision pour toi. Tu expliquas brièvement la situation. Puis tu conclus. Ce Gao Wei profite du fait que toi, mon père et mon oncle ne soyez pas là. C'est pourquoi il ose piétiner notre famille Qin. Après avoir entendu cela, Qin Kui était furieux. Espèce de salaud. Vous osez vous moquer de ma famille Qin parce que nous ne sommes pas à Kyoto, n'est-ce pas? Yann Er. Que veux-tu faire à propos de cette affaire? Grand-père te soutient sans condition. Qin Kui te confie à nouveau le pouvoir de gérer cette affaire. C'est aussi un test pour le prochain chef de la famille. Une lueur glaciale a brillé dans ton regard. Ceux qui osent insulter ma famille Qin doivent mourir. Grand-père, je veux que mon oncle ramène une équipe d'élite de la famille. D'accord. Je vais faire revenir ton oncle tout de suite. Il sera là dans 1 heure, c'est sûr. À ces mots, un léger sourire se dessine sur tes lèvres. Les protagonistes, n'est-ce pas? Gao Wei, n'est-ce pas? Cette fois,
Je vais voir comment vous allez mourir. Ainsi, 1 heure plus tard. Une voix forte résonne de l'extérieur. Belles heures, Xiao Yan. Je suis de retour. Tu lèves les yeux. Tu vois un homme en armure entrer à grands pas. Il était suivi par une trentaine de personnes. Un guerrier d'élite renommé maniant une arme. C'était ton oncle, Qinzan. Tu lui racontes brièvement ce qui s'est passé. Le colérique Qinzan s'apprête immédiatement à massacrer la famille Liu. Mais il n'est pas encore sorti. L'oncle Yunlan est également arrivé avec des gens. Quel imbécile ose s'en prendre à ma sœur et à mon neveu. Pendant ce temps, dans le bureau de la famille Liu, Liu Ruiyuan et Xiao Fan, tous deux, se livrent à des gestes affectueux incessants. Liu Zong fronce les sourcils avec un air soucieux. Il pousse un lourd soupir. En voyant cela, Liu Ruiyuan semble un peu mécontente. Papa, pourquoi soupires-tu ici? Liu Zong lui lance un regard noir. Que pensais-tu? Aujourd'hui, tu as rompu tes fiançailles avec Qin Yan devant tant de gens. Ils vont sûrement écraser notre famille Liu. En tant que chef de famille, il sait bien que ces dernières années, c'est grâce à la famille Qin qu'il a élevé la famille Liu à une hauteur qui ne leur appartient pas. Maintenant, sans le soutien de la famille Qin. Où va la famille Liu à partir de maintenant? En entendant cela, Liu Ruiyuan fait une moue. Que est-ce que ça a de particulier? Je le dirai à Qin Yan plus tard. Il suffit qu'il continue à soutenir notre famille Liu. À ce moment-là, Liu Zong se souvint de ce qui s'était passé lors de la fête de fiançailles aujourd'hui. Il était un peu inquiet. Je dis, Ruiyuan, pensais-tu que Qin Yan pourra encore nous soutenir? Liu Ruiyuan releva fièrement son menton délicat. C'est sûr. Je veux qu'il continue à financer notre famille Qin. Et je veux qu'il vienne s'excuser en s'agenouillant devant notre famille Liu. Comment a-t-il osé tuer mon cousin? S'il ne montre pas son attitude, je ne le pardonnerai jamais. Jusqu'à présent, Liu Ruiyuan pensait toujours que tu es toujours ce vieux méchant obsédé. Tant qu'elle est un peu plus ferme, tu ne te soucieras pas de cette affaire. Liu Zong pensa aussi à ton attitude envers sa fille ces dernières années. Son cœur se calma un peu. Il se tourna vers Xiao Fan. Xiao Fan. Cette fois, nous avons mis toute la famille sur tes épaules. Tu dois vraiment faire des efforts. Ne me déçois pas, moi et Ruiyuan. Xiao Fan se leva immédiatement et dit avec détermination. Oncle Liu, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement devenir un saint martial, voire un dieu martial à l'avenir. À ce moment-là, j'aiderai la famille Liu à devenir la plus grande famille du pays. En entendant cela, Liu Zong éclata de rire. Très bien, très bien. Alors nous t'attendrons. Alors que les trois discutaient joyeusement, la porte du bureau s'ouvrit. Le majordome entra en courant, paniqué. Maître de maison, il y a un problème majeur. Les gens de la famille Qin sont venus ici pour tuer. Vous devez vite aller voir. Le majordome n'eut pas le temps de finir sa phrase. Qu'une épée de guerre le transperça directement. La pointe de la lame sortait de sa poitrine. Le sang tombait goutte à goutte sur le sol. L'arrivant était un guerrier de 8e rang de la famille Qin. Il sortit son long sabre. Puis il regarda froidement les trois personnes dans le bureau. Liu Zong et Liu Ruiyuan. Le jeune maître vous appelle. Liu Zong était blême, effrayé par la situation devant lui. Mes jambes sont un peu faibles. Et Liu Ruiyuan se leva en hurlant de colère. Espèce de salaud. Tu oses tuer dans notre famille Liu. Genoux à terre. Après avoir dit cela, elle s'est avancée pour frapper ce guerrier. Le guerrier a immédiatement dégagé une aura meurtrière. La main de Liu Ruiyuan, levée dans les airs, s'est arrêtée net. Elle a commencé à trembler de tout son corps. Xiao Fan a également été surpris en voyant cela. Guerrier de 8e rang. Comment la famille Qin pourrait-elle avoir encore un guerrier de 8e rang? D'après ce qu'il sait, presque tous les guerriers de 8e rang de la famille Qin ont été envoyés sur le champ de bataille. Le guerrier les a regardés sans aucune émotion. Soit tu te bats sérieusement, soit tu meurs. Liu Zong a rapidement dit. On n'a qu'à partir. Peu de temps après, Liu Ruiyuan et les autres sont arrivés dans la cour avant. Ils ont découvert que plusieurs membres de la famille Liu étaient couverts de bleu. On dirait qu'ils ont été battus. Et au centre du hall, il y avait une chaise. Tu es assis là, impassible. Devant toi se tient une femme de 40 ans. Une noble dame vêtue de manière somptueuse. Elle te crie dessus. Qin Yan, espèce de petit imbécile. Tu oses nous traiter ainsi. Je te conseille de nous libérer rapidement. Et de nous indemniser. Sinon, je ne laisserai jamais Ruiyuan te pardonner dans cette vie. La femme est Yan Zhangqiao, la mère de Liu Ruiyuan. Elle n'a pas manqué de donner des conseils à Liu Ruiyuan dans son dos. Elle lui a appris comment te manipuler et te tester. Donc, ton degré d'attention envers Liu Ruiyuan. Elle le sait peut-être mieux que Liu Ruiyuan elle-même. Mais elle ne sait pas que le toi d'aujourd'hui n'est plus. Ce n'est plus le romantique d'avant. Tu lui as jeté un regard froid. Que est-ce que tu es? Tu oses crier et hurler devant moi. À ces mots, Yan Zhangqiao se mit instantanément en colère. Petit morveux, que dis-tu? Attends de voir si je ne vais pas te tuer aujourd'hui. En disant cela, elle leva la main pour te frapper au visage. Cependant, tu es resté là, immobile comme une statue. Tu la regardais simplement d'un air froid. Alors que la main de Yan Zhangqiao était à moins de 10 cm de toi. On entendit seulement un reniflement froid de Qinzan. Yan Zhangqiao tomba comme si elle avait été percutée par une voiture. Elle fut projetée en arrière instantanément. Elle était allongée au sol, souffrant. À ce moment-là, tu regardas un guerrier de la famille Qin à côté. Quelle main elle s'apprêtait à me frapper tout à l'heure. Elle a donc perdu ce bras. C'est le jeune maître. Le guerrier acquiesça et s'avança de quelques pas. Il leva le couteau qu'il tenait. Et d'un coup, il frappa.
Un bruit de plop se fit entendre. Une bras est tombée par terre. Le sang jaillit. Yan Zhangqiao poussa un cri de douleur. Puis, elle roula les yeux et s'évanouit. En voyant cela, Liu Ruiyuan cria et courut rapidement vers elle. Puis il s'est mis à crier vers toi. Qin Yan, comment osais-tu parler ainsi à ma mère? Je t'ordonne maintenant de lui remettre le bras avec le bon médicament. Utilise le médicament pour reconnecter le bras de ma mère. Et ensuite, tu se gardes. Ensuite, présente des excuses à ma mère en te prosternant 100 fois. À peine avait-il fini de parler que tu lui as mis une gifle. Un salaud. Qui t'a donné le courage de me parler ainsi? En voyant cela, Xiao Fan s'est précipité vers vous. Ruiyuan, ça va? Liu Ruiyuan était un peu sonné par ta gifle. Une fois revenu à elle, elle t'a crié dessus. Qin Yan, tu oses me frapper? Tu es fini. Je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Xiao Fan s'est également levé et t'a regardé. Qin Yan, tu oses frapper une femme? Quel genre d'homme es-tu? Si tu es capable, affrontons-nous en un contre un. Si tu perds, tu devras immédiatement emmener vos gens, sortez d'ici. Tu le regardes comme un imbécile. Xiao Fan, est-ce que tous les membres de ta famille sont morts? Sinon, tu cries toute la journée pour un rien. À ces mots, Xiao Fan se mit instantanément en colère. Qin Yan, tu oses m'insulter. Je vais me battre à mort avec toi. À peine ces mots prononcés, une puissante énergie se déchaîna soudainement de son corps. Il se précipita violemment vers toi. Tu restais assis là, immobile. Ton regard était plein de mépris. Juste au moment où Xiao Fan passait à côté de Qin Zan écarquilla les yeux. Xiao Fan eut instantanément l'impression qu'il y avait une montagne lui tombait directement dessus. Le corps qui se précipitait en avant s'écrasa violemment au sol. Tous ses os étaient fracturés à plusieurs endroits. Même ses organes internes avaient subi de graves dommages. Ensuite, tu t'approchas de Xiao Fan, le regardant d'en haut. C'est Xiao Fan, n'est-ce pas? Je te donne une chance. Fais venir Gao Wei immédiatement. Sinon, je te réduirai au silence. À ce moment-là, Xiao Fan reste obstiné. Il te regarde avec une expression féroce. Qin Yan. Toi, un héritier qui ne sait compter que sur sa famille. Je ne me plierai jamais à toi. Oh, vraiment? Un sourire cruel apparaît sur ton visage. J'espère que tu seras aussi résistant tout à l'heure. Après avoir dit cela, tu as regardé le guerrier de la famille Qin qui venait d'amener Liu Zong. Le guerrier de la famille Qin qui a amené père et fille. Qin Kuang, va faire un tour chez Xiao Fan. Fais venir ses parents et sa sœur. Oui, maître. Qin Kuang s'incline et se retourne pour marcher rapidement dehors. En entendant cela, Xiao Fan se sentit soudainement paniqué. Je suis, c'est tout. Cependant, tu fais un bruit de mépris. C'est trop tard. Après avoir dit cela, tu as posé un pied sur la tête de Xiao Fan. Puis, tu es passé comme si de rien n'était. Le visage de Xiao Fan est collé au sol. On dirait qu'il va exploser. En voyant cela, Liu Ruiyuan ressentit soudain une force en elle. Elle se leva et cria. Qin Yan, je te donne une dernière chance. Mets-toi à genoux, excuse-toi et emmène les tiens avec toi. Sinon, nous ne serons que des étrangers. Tu regardes Liu Ruiyuan, qui est dans une position délicate, et tu souris froidement. Tu m'as déjà répété cette menace plusieurs fois. Liu Ruiyuan est surprise. Une mauvaise prémonition surgit soudain dans son esprit. Que veux-tu faire? Tu ne lui prêtes pas attention. Mais tu regardes les guerriers de la famille Qin. À partir de maintenant, toutes les minutes, 10 membres de la famille Liu seront tués. Jusqu'à ce que tous les membres de la famille Liu soient exterminés. En entendant ton ordre, les guerriers de la famille Qin, tels des loups affamés, tirent immédiatement 10 personnes de la foule. Ces personnes sont terrifiées. Ils crient, ne me tue pas, ne me tue pas. Mais les guerriers de la famille Qin ne vont pas lui dire autant de choses. Ils lui donnent un coup de pied qui le fait tomber à genoux. Puis ils regardent l'heure. À ce moment-là, Liu Ruiyuan s'aperçut enfin que tu étais vraiment sérieuse. Elle se précipite alors à tes côtés. Qin Yan, tu veux juste que je t'épouse, n'est-ce pas? Je vais t'épouser, c'est tout. Tant que tu laisses ma famille et mon frère Xiao Fan en paix. Aujourd'hui, je peux devenir ta femme. En voyant son air réticent, une nouvelle flamme s'élève en toi. Tu relèves à nouveau la main et lui donnes une gifle au visage. Tu mets beaucoup de force dans cette gifle. Tu faillis lui faire tourner la tête. Elle te regarde, stupéfaite. Qin Yan, j'ai déjà accepté de t'épouser. Que veux-tu de plus? Tu dis que je dois accepter de t'épouser. Une lueur froide de meurtre brille dans tes yeux. Tu penses qu'une fleur fanée comme toi mérite d'entrer dans la maison de la famille Qin? En entendant tes mots, l'esprit de Liu Ruiyuan s'est instantanément vidé. Impossible. Elle a très bien caché cette affaire. Comment Qin Yan a-t-il appris cela? Tu te es levé et as regardé les membres de la famille Liu. Une intention meurtrière s'élevait dans ses yeux. Je vous le dis. Aucun membre de la famille Liu ne sortira vivant aujourd'hui. Ne m'en voulez pas pour cela. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez Liu Ruiyuan. Elle a déjà partagé le lit avec Xiao Fan. Mais elle me l'a toujours caché. Elle a même demandé à la famille Qin de fournir diverses ressources pour soutenir votre famille Liu. Donc, peu importe quel point, votre famille Liu doit mourir. À ces mots, tous les membres de la famille Liu ont blêmi et ont commencé à pleurer à haute voix. Ce n'était pas seulement eux. Même Liu Zong était très choqué. Il regardait Liu Ruiyuan d'un air incrédule. Il n'avait jamais été au courant de cette affaire. Il savait juste qu'ils sortaient ensemble. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils aient des relations intimes. La famille Liu est vraiment finie. À ce moment-là,
tu as levé les yeux vers le ciel et dit doucement. 1 minute est écoulée. Agissez. Les membres de la famille Liu étaient instantanément terrifiés, perdant tout contrôle, criant de pleurer en disant de ne pas me tuer. Cependant, les guerriers de la famille Qin étaient comme des robots sans émotion. D'un coup de couteau, ils ont tué ces gars. Ensuite, ils ont forcé 10 autres personnes à sortir. Attendant que la minute soit écoulée. Liu Ruiyuan avait déjà perdu toute sa fierté à ce moment-là. Elle s'est traînée à tes côtés et a enroulé ses bras autour de ta jambe. Qin Yan, je suis désolé. C'est ma faute. Je t'en prie, épargne mes proches. À l'avenir, tu peux demander ce que tu veux. Tant que tu peux les épargner. Tu as levé le pied et l'as poussé sur le côté. Tu n'as aucun droit de me parler de conditions. Liu Ruiyuan, tombée au sol, a été un instant stupéfaite. Puis, elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Elle regrette maintenant. Un profond regret. Mais à ce moment-là, Yan Zhangqiao s'est réveillé de son évanouissement. Je ressens immédiatement une douleur aiguë à l'épaule. Qin Yan, espèce de petit bâtard. Tu oses me couper le bras. Je vais te briser les jambes. Je vais faire en sorte que Ruiyuan te quitte complètement. Liu Ruiyuan fut prise de tremblement, effrayée par sa propre mère. Elle s'est empressée de dire. Maman, tu devrais te taire un peu. Mais Yan Zhangqiao semblait complètement folle. Elle a réprimandé Liu Ruiyuan avec colère. Pourquoi demandais-tu de l'aide à un méchant obsédé? Cette fois, il faut lui montrer qui est le patron. S'il ose encore nous marcher dessus et chier sur nos têtes. À ces mots, Liu Ruiyuan ferma les yeux, pleine de douleur. Et toi, tu t'es approché de Yan Zhangqiao. Tu as levé le pied et lui as donné un coup violent à la bouche. Instantanément, tu lui as déchiré les lèvres et ses dents sont tombées. Puis tu as dit d'une voix calme. Yan Zhangqiao, tu as précédemment enseigné à Liu Yao pas mal de techniques de manipulation des hommes. On peut dire que la moitié de la situation d'aujourd'hui est de ta faute. De plus, les choses que j'ai envoyées chez Liu, tu n'as pas non plus manqué d'envoyer chez ta famille, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça. En disant cela, ton regard a soudain changé. Au secours. Va chercher tous les membres de la famille de Yan Zhangqiao. Aucun ne doit manquer. Le visage de Yan Zhangqiao est plein de terreur. Elle te crie sans cesse quelque chose. Mais tu n'as absolument pas le cœur à écouter. Au lieu de cela, tu as sorti ton téléphone et appelé Gao Wei. L'appel a rapidement été pris. La voix grave de Gao Wei est venue de l'autre côté. Qin Yan, tu n'es pas à la maison pour gérer vos affaires familiales. Pourquoi m'appelais-tu? En entendant cela, tu as ri froidement. Gao Wei, tu es vraiment un faux gentil. Quand tu étais chez les Qin, tu étais très imposant. Puis tu es parti. Gao Wei est instantanément devenu furieux. Qin Yan, fais attention à ce que tu dis. Sinon, je pourrais tout à fait retourner et te frapper maintenant. Pourtant, tu n'as aucune peur. Comment? Le faux gentil est en colère. Puisque c'est comme ça, viens me trouver. Je suis actuellement chez Liu. Les gens de la famille Liu sont presque tous morts de ma main. Oh, au fait. Et ton cher disciple, Xiao Fan. Il est aussi sur le point de mourir. Gao Wei a été immédiatement provoqué par toi. Il a crié avec colère. Qin Yan. Si quelque chose arrive à Xiao Fan, je te détruirai aujourd'hui. Alors dépêche-toi. Sinon, ils seront vraiment morts. Ah. Tu as ri en raccrochant le téléphone. De l'autre côté du téléphone, Gao Wei a écrasé l'appareil. Avec un visage sombre, il a dit. Qin Yan. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Après avoir dit cela, il a directement sauté par la fenêtre. Et peu de temps après son départ, le directeur de l'Académie des arts martiaux de la capitale, Zhang Mingqing, est entré en poussant la porte. Il a dit à haute voix. Vieux Gao. Le deuxième fils de la famille Qin est de retour. Il s'est arrêté en plein milieu de sa phrase. Parce qu'il a réalisé qu'il n'y avait personne ici. Pas bien. Il sortit son téléphone tout en composant un numéro, se précipitant pour le suivre. Pendant ce temps, la famille Liu a déjà perdu 50 personnes. Tu t'approches de Liu Ruiyuan. Tu t'accroupis et lui prends le menton. Tu vois? Ces gens sont morts à cause de toi. Liu Ruiyuan est au bord de l'effondrement mental. Elle supplie en tremblant. Qin Yan, je t'en prie. Épargne-laisse. Je ferai tout ce que tu me demanderas. À ces mots, un sourire diabolique apparaît sur tes lèvres. Très bien. Tu vas tuer Xiao Fan. Et je pourrai épargner ta famille. Quoi? Les yeux de Liu Ruiyuan s'écarquillent soudain. Elle semble un peu incrédule. En voyant cela, ton visage se renfrogne immédiatement. Pourquoi tu ne veux pas? On dirait que tu m'as menti tout à l'heure. Ensuite, tu regardes les guerriers de la famille Qin. Agissez. Les guerriers de la famille Qin dégainent sans hésitation. Soudain, 10 têtes tombèrent. Ensuite, tu te tournes vers les membres vivants de la famille Liu et soupires. Au départ, je voulais vous épargner. Mais je ne pensais pas que Liu Ruiyuan préférerait vous voir mourir, plutôt que de laisser son amant mourir. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-la. À peine avais-tu fini de parler que Liu Zong se leva. Il cria vers Liu Ruiyuan. Liu Ruiyuan, veux-tu vraiment que nous mourions tous pour être heureuses? Un autre membre de la famille Liu l'insulta aussi. Traîtresse. Tout cela est arrivé à cause de toi. Avec qui tu veux être, ça ne nous regarde pas. Mais pourquoi devrions-nous payer pour ton amour débile? Non, je ne l'ai pas fait. Liu Xinyao dit avec inquiétude. Je ne voulais pas que vous mouriez. Je ne le voulais vraiment pas. Alors pourquoi ne pas aller tuer Xiao Fan? Les yeux de Liu Zong étaient rouges. À ce moment-là, tu applaudis doucement et dis avec admiration. C'est vraiment un amour enviable. Elle préfère voir sa famille mourir plutôt que de laisser son amant mourir. Dans ce cas,
il ne reste plus qu'à demander à Liu Zong de mourir. Ta voix est devenue glaciale en un instant. Écrase Liu Zong. Exécution dans 1 minute. Liu Zong était si effrayé qu'il en avait presque perdu son contrôle. Il rugit contre Liu Ruiyuan. Liu Ruiyuan, tu es une fille ingrate. Pour un petit gars que tu connais depuis moins d'1 an. Tu es prête à abandonner ta vie, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Liu Ruiyuan pleurait comme une fontaine. Alors va tuer Xiao Fan. Liu Zong a de nouveau crié. Liu Ruiyuan a de nouveau regardé Xiao Fan. Elle a serré les dents, une lueur de détermination dans les yeux. Elle s'est lentement dirigée vers Xiao Fan. En voyant le mouvement de Liu Ruiyuan, Xiao Fan s'est aussi affolé. Il a rapidement crié. Ruiyuan, ne te laisse pas tromper par Qin Yan. Même si tu me tues, il ne laissera pas Liu Zong tranquille. Cependant, Liu Ruiyuan s'approcha pas à pas de Xiao Fan. Elle murmurait sans cesse. Je suis désolé. Même s'il y a une petite chance. Je dois sauver mon père. Donc, va mourir. Après avoir dit cela, une expression féroce apparut sur son visage. Elle leva le couteau au-dessus de sa tête. Elle piqua violemment vers Xiao Fan. Xiao Fan avait les yeux écarquillés de colère. Il poussa un cri de désespoir. Mais juste au moment où le couteau allait le frapper. Soudain, une voix pleine de meurtre se fit entendre. Tu cherches la mort. Ensuite, une lumière violette frappa comme un éclair. Elle frappa directement l'épaule de Liu Ruiyuan. Elle transperça directement son épaule. Liu Ruiyuan poussa un gémissement étouffé et tomba en arrière sur le sol. Peu après, une silhouette apparut en un éclair à côté de Xiao Fan. C'était Gao Wei. Xiao Fan, qui pensait être condamné à mort, a vu Gao Wei apparaître. Une lueur d'excitation est apparue sur son visage. Maître, vous êtes là. Gao Wei hocha la tête. Il sortit d'abord une pilule de guérison et la mit dans la bouche de Xiao Fan. Puis, avec un regard glacial, il se tourna vers toi. Xiao Fan, va te mettre de côté. Regarde comment je vais réduire Qin Yan à néant. Liu Ruiyuan, en voyant Gao Wei, avait l'air d'avoir trouvé un sauveur. Elle s'écria rapidement. Directeur Gao, tuez Qin Yan rapidement. Non seulement elle. Même les membres de la famille Liu avaient l'impression de voir la lumière. Chacun commença à crier. Directeur Gao, vous arrivez à point nommé. Ce gamin, Qin Yan, n'est vraiment pas humain. Vous devez absolument nous aider. En voyant cette scène, tu trouvas cela très drôle. Un loup aux yeux blancs reste un loup aux yeux blancs. Sa nature ne changera pas. À ce moment-là, Gao Wei te regarda froidement. Qin Yan ne s'y attendait vraiment pas. Tu es si jeune. Quel cœur si cruel et malveillant. Aujourd'hui, je dois absolument te détruire. Afin que tu ne puisses plus nuire aux autres. Après avoir dit cela, il leva lentement la main, une lueur violette se rassemblant. Xiao Fan et Liu Ruiyuan montrèrent une lueur d'excitation sur leur visage. Agis vite. Il vaut mieux tuer directement ce type de Qin Yan. Cependant, juste au moment où Gao Wei s'apprêtait à agir, une aura meurtrière percutante le verrouilla. Gao Wei. Si tu bouges un seul doigt, tu mourras ici aujourd'hui. Gao Wei fut surpris par cette aura meurtrière. Il s'arrêta immédiatement et se tourna vers Qin Zan. Qui es-tu? En entendant cela, un sourire sinistre apparut sur le visage de Qin Zan. Puis il se leva lentement de sa chaise. Il semble que j'ai passé trop de temps à la frontière. Beaucoup de gens dans la capitale ne se souviennent plus de moi. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Qin Zan. Quoi? Gao Wei cria à haute voix. Il a reculé de 2 pas. Toi. Tu es le frère du chef actuel de la famille Qin. Le saint des martiaux, Qin Zan. Xiao Fan fut également effrayé par les paroles de Gao Wei. Il écarquilla les yeux et fixa Qin Zan intensément. Il pensait juste que Qin Zan était un chef de garde de rang supérieur. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit le saint des martiaux. Tout à coup, il vit tout noir devant lui. C'est fini. Gao Wei n'est qu'à un demi-pas du saint des martiaux. Il ne peut absolument pas être l'adversaire de Qin Zan. Les membres de la famille Liu réagirent de la même manière que Xiao Fan. Liu Ruiyuan, en entendant ces 2 mots, saint des martiaux, eut l'impression que son esprit explosait. Liu Zong, quant à lui, roula simplement les yeux et s'évanouit. Cependant, la surprise d'aujourd'hui ne concernait pas seulement Qin Zan. De l'autre côté, Yunlang se leva lentement de sa chaise. Je pensais que quelqu'un oserait s'en prendre à ma sœur Yunlang. Quel genre de héros ou de brave homme est quelqu'un qui est avec sa nièce? Au final, c'est un petit imbécile. En voyant le visage pâle de Gao Wei, tu souris légèrement. Vice-président Gao, tu n'as pas dit que tu allais me détruire? Pourquoi n'agis-tu pas encore? À ces mots, Gao Wei avait envie de te tuer. Mais il n'osait pas. Il ne pouvait que grincer des dents et parler. Qin Zan et Yunlang, vous 2 avez abandonné votre poste. Je vais certainement vous dénoncer. TSS. Qin Zan a souri avec mépris. Ne raconte pas d'absurdité ici. Je te demande juste. Oserais-tu piétiner l'honneur de ma famille Qin? Es-tu prêt à en payer le prix? Le poing de Gao Wei était serré. Il gronda. Si vous pensez que mes actions vous ont insulté, alors je peux venir m'excuser en toute humilité. Cela vous convient-il? Qin Zan ne répondit pas. Il se tourna plutôt vers toi. Cette scène a choqué tous les présents. Il ne s'attendait pas à ce que ta position dans la famille Qin soit si élevée. Même un grand maître martial doit obéir à ses ordres. En attendant, tu regardes Gao Wei et dis calmement. S'il s'agissait d'une situation ordinaire, quelques heures privées auraient été acceptables. Mais aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de Qin Yan, le jeune maître de la famille Qin. Il a osé faire une chose pareille. C'est clairement un mépris pour ma famille Qin.
Donc, il doit mourir. La raison pour laquelle tu es si déterminé à tuer Gao Wei, c'est parce qu'il est le plus grand tête de Xiaofan au début de l'histoire. Il n'y en a pas d'autre. De plus, lorsque la famille Qin est renversée dans la seconde moitié, ce garce-là n'a pas ménagé ses efforts non plus. Tu te souviens très bien. La mort de Qin Zhang est liée à ce garce-là. Donc, comment pourrais-tu le laisser partir? Et après avoir entendu ces mots, Gao Wei, dans son cœur, ressent enfin une lueur de peur. Il ne peut s'empêcher de crier. Tu ne peux pas me tuer. Si tu m'attaques, vous ne pourrez pas vous en sortir non plus, famille Qin. Tu le regardes froidement. Imbécile. Qin Zhang éclata alors de rire. Pas étonnant que je sois l'héritier de la famille Qin. C'est vraiment audacieux. Il regarda alors Gao Wei comme s'il regardait un cadavre. Toi, le nom de famille Gao, viens mourir devant moi. Après avoir dit cela, il cria et étendit brusquement sa main droite. On vit une énorme main noire apparaître soudainement au-dessus de la tête de Gao Wei. Elle s'abattit violemment sur lui. C'était l'une des techniques secrètes de la famille Qin, la grande main démoniaque. En voyant cela, Gao Wei voulut riposter avec un coup de poing. Mais il réalisa que tout cela était vain. La grande main démoniaque brisa facilement son poing. Puis elle s'abattit durement sur son corps. Gao Wei cracha immédiatement du sang. Toute la personne a été projetée au sol. Qin Zhang fit un bruit de mépris et avança d'un pas. Il leva son poing, prêt à porter le coup final. Cependant, à ce moment-là, deux voix retentirent soudainement. Arrêtez. Ensuite, une aura de sabre tranchante apparut. Qin Zhang a soudainement porté un coup tranchant. L'énergie de l'épée semblait rapidement déchirer l'espace. En un clin d'œil, elle était devant Qin Zhang. Qin Zhang n'avait d'autre choix que d'abandonner. Un coup de poing pour tuer Gao Wei, c'était calculé. Puis il esquiva rapidement. L'énergie de l'épée ne s'arrêtait pas. On entendit alors un bruit de tonnerre. Plus d'une centaine de maisons de la famille Liu furent détruites par l'énergie de l'épée. En voyant les maisons effondrées devant lui, Qin Zhang fut immédiatement furieux. Qui ose m'attaquer par surprise? C'est moi. Zhan Minqing, le directeur de l'Académie des arts martiaux de Kyoto, était en possession d'eux. Il entra dans la cour en tenant une épée précieuse. Derrière lui se tenait une équipe vêtue d'uniformes. Des hommes en armure légère tenant des lames standards. Tous ceux-ci appartenaient à l'agence de sécurité. Ils étaient similaires aux policiers de l'ancienne vie. À leur tête se trouvait un homme à la grande barbe. C'était le directeur de l'agence de sécurité. Un guerrier de 8e rang. En voyant ces deux personnes, votre humeur se dégradait instantanément. Il demanda froidement. Vous voulez donc vous opposer à ma famille Qin? À ces mots, les guerriers de la famille Qin dégainèrent leurs armes. Ils fixaient les deux hommes avec des regards glaciaux. Dès que vous donnerez l'ordre, ils se jetteront sur vous. Ils les déchireront en morceaux. En voyant cela, Zhan Minqing s'empressa de dire. Vous vous méprenez. Je ne veux pas m'opposer à qui que ce soit. Je veux simplement résoudre cette affaire par la loi. Si Gao Wei et les autres ont tort, cela devrait être puni par la loi. Et non par vous. Ce que vous faites est de la justice personnelle. C'est illégal. Vous regardiez Zhan Minqing avec indifférence. Il est clairement en train de prendre parti. Si nous suivions vraiment la loi, Gao Wei, Xiaofan et Liu Ruyan ne seraient absolument pas punis, parce qu'ils n'ont absolument pas enfreint la loi. De plus, si nous empruntions vraiment la voie légale, cela ne ferait que ridiculiser la famille Qin aux yeux des autres grandes familles. Parce que lorsqu'une grande famille a des problèmes, cela ne se résout jamais, non résolu par des moyens juridiques. En pensant à cela, ta voix a pris une note de colère. Zhan Minqing, la ville de Wan. Si vous partez maintenant, je peux encore vous donner un peu de considération. Si vous ne partez pas, alors ne vous étonnez pas si je vous fais perdre la face. En entendant ta menace, Zhan Minqing était également furieux. Qin Yan, tu es censé être étudiant à l'université des arts martiaux de la capitale. Est-ce ainsi que tu traites tes aînés? On dirait que vous êtes déterminé à les couvrir. Dans ce cas, il n'y a plus rien à dire. Tu as laissé échapper un rire froid. Oncle, deuxième oncle. Passons à l'action. Qin Zhang était déjà impatient d'attendre. À ce moment-là, en entendant tes mots, il a crié. Zhan Minqing. Je vais te tuer. Dans sa main, la lame de guerre était comme un éclair. Il s'est précipité vers Zhan Minqing pour l'attaquer. Yunnan ne restait pas inactif non plus. Il a directement attaqué Gao Wei. Sur place, seuls deux étaient à un pas du niveau de Martial Saint. En voyant que Qin Zhang et Yunnan étaient partis, Wan Cheng semblait avoir un peu de confiance. Il te regarda froidement et dit. Qin Yan, je t'ordonne maintenant de libérer immédiatement toutes les personnes présentes. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas aimable avec toi. Tu le regardes avec son air stupide. Tu ne peux t'empêcher de rire à voix haute. Quel imbécile. Espèce de gamin, tu oses me mépriser. Regarde si je ne te mets pas hors d'état aujourd'hui. Après avoir dit cela, il se précipita vers toi. Son idée est bonne. Tant qu'il peut te contrôler, il pourra forcer Qin Zhang et Yunnan à accepter leurs conditions. Mais juste au moment où Wan Cheng était à moins de 3 mètres de toi, un guerrier de la famille Qin et un guerrier de la famille Yun sortirent chacun. Ils tenaient des armes à la main. Ils frappèrent violemment le bras de Wan Cheng. On vit seulement 2 éclairs de lame scintillante passer. Les 2 bras de Wan Cheng tombèrent au sol. La douleur le fit rouler sans cesse sur le sol. En voyant cela, les membres du bureau de la sécurité publique ont saisi leurs armes et se sont précipités en avant. Mais tu les as juste regardés froidement. Si tu ne veux pas mourir, reste immobile. Ils n'osèrent plus dire un mot. À ce moment-là, tu as regardé Xiaofan et Liu Ruyan,
qui était stupéfait. Tu as dit lentement. Liu Ruyan n'a pas tué Xiao Fan tout à l'heure. Alors, envoyons Monsieur Liu Zong sur le chemin. Le guerrier de la famille Qin acquiesça. Il s'avança et attrapa Liu Zong. Liu Zong reprit ses esprits. Il hurlait sans cesse. Ne le fais pas, Qin Shao. Je t'en supplie, ne me tue pas. Ruyan, supplie vite Qin Shao. Liu Ruyan grimpa à nouveau à tes côtés. Elle te tenait la jambe en criant. Qin Yan, je t'en supplie. Ne tue pas mon père. Je t'en supplie. Tu l'as poussé d'un coup de pied. Je t'ai donné 2 fois l'occasion de tuer Xiao Fan tout à l'heure. Tu n'as même pas agi. Je ne te donnerai pas de 3e chance. Agis. À ces mots, un guerrier leva brusquement son épée. L'épée se posa sur le cou de Liu Zong. Papa. Liu Ruyan poussa un cri déchirant du fond du cœur. Puis elle s'évanouit soudainement. Ruyan, Ruyan. Xiao Fan voulut s'approcher pour vérifier l'état de Liu Ruyan. Mais il se fit écraser la tête par un coup de pied. Xiao Fan a-t-il vu cela? Voilà le résultat de ton héroïsme. À ce moment-là, Xiao Fan était déjà engourdi. C'est seulement maintenant qu'il réalise que la famille Qin est. Quelle créature gigantesque et terrifiante. C'est une famille à laquelle même l'État doit céder le passage. Et moi, j'ai osé provoquer une famille aussi puissante. Il les a même humiliés. Un sentiment de panique sans précédent surgit dans son cœur. Des larmes coulaient à flots de ses yeux. Mais tu ne l'as pas écouté. Mais tu t'adressas aux guerriers de la famille Qin. À part Liu Ruyan et Yan Zhenqiao, tous les membres des familles Liu et Yan ont été tués. Au fait, n'oublie pas de réveiller Liu Ruyan. Après ces mots, 2 guerriers de la famille Qin s'approchèrent de Liu Ruyan. Ils levèrent la main et lui donnèrent 2 gifles. Liu Ruyan se réveilla de son évanouissement. Allez-y, frappez. Les guerriers de la famille Qin levèrent tous leurs couteaux. Ils se mirent à frapper sauvagement les membres des familles Liu et Yan. Liu Ruyan poussa à nouveau un cri perçant. Du sang coulait du coin de son œil. Qin Yan, espèce de bête. Tu ne seras pas pardonné. En entendant cela, tu souris froidement. Et alors, qu'est-ce que ça change? Même si j'atteins l'enfer, je resterai roi. Rapidement, les membres des familles Liu et Yan furent presque tous éliminés. Liu Ruyan perdit également toute sa force. Elle était allongée par terre, riant et pleurant en même temps. Elle était au bord de l'effondrement. À ce moment-là, tu t'approchas d'elle. En lui tirant les cheveux, tu dis lentement. Liu Ruyan. Je vais maintenant aller tuer ta mère. Liu Ruyan frissonna soudainement tout son corps. Elle ouvrit la bouche et parla d'une voix rauque. Non. Je t'en supplie, épargne ma mère. Je t'en prie. Tu ricanas et relâchas ta prise. Puis tu regardas Xiao Fan. Cela fait déjà si longtemps. Pourquoi les parents et la sœur de Xiao Fan ne sont-ils toujours pas arrivés? À peine avait-il fini de parler qu'il se dirigea pour attraper Xiao Fan. 2 guerriers de la famille étaient revenus. Derrière eux se tenait un couple d'âge moyen qui avait l'air d'un couple ordinaire. Et une jeune fille d'environ 17 ou 18 ans, d'une beauté délicate et singulière. Au moment où il vit sa famille, les yeux de Xiao Fan s'embuèrent instantanément. Qin Yan. Espèce de bête. Tu te contentas d'un léger sourire. Tu fixais intensément les 3 personnes devant toi. Les 3 personnes entrèrent dans la cour. Ils aperçurent immédiatement Xiao Fan, étendu au sol. Xiao Fan, gisant sur le sol dans un état pitoyable. Cela les terrifia immédiatement. La mère de Xiao trembla en disant. Ce jeune homme. Que est-ce que mon fils a bien pu faire pour que tu le traites ainsi? Tu te retournes vers la mystérieuse Liu Ruyan. Pour parler de toi-même. Souviens-toi de dire la vérité. Si jamais il y a un mensonge, je te couperai morceau par morceau. Liu Ruyan se mit soudain à trembler de tout son corps. Elle regarde d'abord Xiao Fan. Ses yeux montrent une haine intense. Puis elle se tourne vers la famille de Xiao Fan en hurlant. Xiao Fan m'a trompé. Il a trompé mon corps. Les 3 membres de la famille Xiao sont instantanément stupéfaits. Ils tournent tout leur regard vers Xiao Fan. Leurs visages sont pleins d'incrédulité. Ils ne croient pas que Xiao Fan puisse faire une telle chose. Liu Ruyan continue de rire. Il y a 1 an, je suis allé dans votre ville pour des affaires. Et j'ai été trompé par votre fils qui a profité de la situation. Tu dis n'importe quoi. Xiao Fan devient immédiatement anxieux. Il ne permet pas que son image positive aux yeux de ses parents soit détruite. C'est moi qui ai causé cela pour te sauver. Sans moi. Tu ne sais pas combien d'hommes t'ont humilié. Tu racontes n'importe quoi. À ce moment-là, j'avais déjà donné mes informations. Si tu peux me livrer aux membres de la famille Liu, tu penses qu'ils ne peuvent pas me sauver. Même si la famille Liu ne peut pas sauver. J'ai encore l'influence de la famille Qin. N'ont-ils vraiment aucun moyen de me sauver? Xiao Fan voulait encore contredire. Mais il ouvrit la bouche sans savoir quoi dire. Liu Ruyan continua. En fait, je ne t'en ai pas voulu pour ce que tu as fait à ce moment-là. Parce qu'ensuite, je t'ai expliqué clairement. Nous n'avons pas d'avenir ensemble. Mais après être arrivé à Pékin, tu t'accroches à moi. Tu sais très bien que je suis la petite amie de Qin Yan. Et tu veux quand même être avec moi. Tu m'as trompé, c'est déjà assez. Tu m'as même trompé en demandant des ressources à Qin Yan. Xiao Fan. Tu oses dire que ces choses ne se sont pas produites? Le visage de Xiao Fan est devenu rouge d'un coup. Il s'est mis en colère, humilié. Ces choses, tu me les as données de ton plein gré. Les 3 membres de la famille Xiao étaient complètement perdus à ce moment-là. Ils ne s'attendaient pas à ce que Xiao Fan soit en fait à Pékin et ait fait tant de choses. Interférer dans la vie amoureuse des autres. Et tendre la main pour demander des choses aux autres. Le père de Xiao ressentait une douleur aiguë dans son cœur. Pourquoi son fils avait-il changé ainsi?
Taisez-vous tous. À ce moment-là, tu es revenu. Puis tu as regardé les 3 membres de la famille Xiao. Maintenant, vous comprenez ce que votre fils a fait, n'est-ce pas? Au fait, il y a une chose à ajouter. Aujourd'hui devait être le jour de mes fiançailles avec ma petite amie. Mais votre fils a osé interrompre la cérémonie de fiançailles. Et a pris ma petite amie sur le champ. Vous êtes aussi des parents. Si Xiao Fan était à la cérémonie de mariage, que se passerait-il si la mariée était emmenée par un homme? Le père de Xiao est resté un instant figé. Si une telle chose se produisait vraiment, ils voudraient sûrement s'étrangler l'un l'autre. Mais dans la situation actuelle, ils ne peuvent certainement pas dire cela. Après tout, c'est leur fils qui a fait cela. Le père de Xiao ne pouvait que supplier. Ce jeune maître. Je sais que mon fils a fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Écoutez, je vais vous faire une révérence. Je vous en prie, épargneuse-le. Après avoir dit cela, il se préparait à s'agenouiller. Mais Xiao Fan s'est soudainement mis à crier. Ne le fais pas. Ne t'agenouille pas devant ce salaud. Il est en train de te torturer. Le père de Xiao le regarda avec colère en entendant cela. Tais-toi. Si tu étudiais tranquillement à l'académie sans créer de problème, comment une telle chose pourrait-elle se produire? La mère de Xiao prit aussi la parole avec déception à ce moment-là. Xiao Fan, comment as-tu pu devenir ainsi? Tu as déjà interféré dans les sentiments des autres. Pourquoi devrais-tu encore faire du bruit à l'enterrement de vie de garçon des autres? Pendant ce temps, tu profites de l'attention de cette famille, tout en étant sur l'autre. Elle se retourna doucement. Avec un regard glacial, elle regarda Liu Ruiyan. Je te donne une chance de survivre. Va tuer les parents de Xiao Fan. Sinon, tu es morte. Liu Ruiyan te regarde avec des yeux semblables à ceux d'un loup affamé. Son corps trembla à nouveau. Mais elle tourna immédiatement la tête. Elle s'approcha lentement des parents de Xiao. Tu regardais cette scène avec un sourire. Tu veux voir. La protagoniste destinée tue les parents du protagoniste masculin. Que fera le protagoniste masculin? Et juste au moment où Liu Ruiyan s'approchait, des 3 membres de la famille Xiao, Xiao Fan la vit. Alors il cria à haute voix. Liu Ruiyan, éloigne-toi de mes parents. Sinon, je te tue. Les 3 membres de la famille Xiao se retournèrent également vers Liu Ruiyan. Leur expression était très complexe. Ils ne savaient pas comment lui faire face. À ce moment-là, Liu Ruiyan se mit soudain à pleurer. Oncle, tante, vous devez me défendre. Je suis comme ça à cause de Xiao Fan. Mon petit ami n'est plus là. Ma famille n'est plus là. Je n'ai plus rien. En voyant Liu Ruiyan pleurer avec désespoir, le cœur de Xiao Père et Xiao Mère s'est immédiatement adouci. Ils s'avancèrent d'un pas pour essayer de la réconforter. Mais à la seconde suivante, Liu Ruiyan a soudainement explosé. Elle a brusquement arraché un couteau à un guerrier de la famille Qin à ses côtés. Puis elle l'a enfoncé violemment dans le cœur de Xiao Père. Les yeux de Xiao Père se sont instantanément écarquillés. Une expression de douleur est apparue sur son visage. En voyant cette scène, Xiao Fan est devenu fou. Une force soudaine est apparue en lui. Il s'est redressé avec difficulté. Il était sur le point de se précipiter vers Liu Ruiyan. Mais il n'avait pas encore fait 2 pas. Un souffle d'énergie le frappa silencieusement au pied. Il est tombé à nouveau au sol. Cette chute a donné du temps à Liu Ruiyan. Elle a brusquement retiré le couteau du corps de Xiao Père. Puis, elle a visé Xiao Mère et lui a porté un coup mortel. Mourez. Vous devez tous mourir. Cela a vraiment effrayé Xiao Rui. Elle s'est assise par terre, complètement abasourdie. Non. Ne t'approche pas. Liu Ruiyan a retiré le couteau. Elle s'est lentement dirigée vers Xiao Rui. Mais juste au moment où elle allait frapper, le cri de colère de Xiao Fan a soudain retenti. Liu Ruiyan, tu devrais mourir. Ensuite, on entendit un bruit de pouf. Un couteau a jailli de la poitrine de Liu Ruiyan. Xiao Rui a poussé un cri en voyant la scène devant elle. Elle n'a pas pu supporter et s'est évanouie. Et toi, tu n'as pas pu t'empêcher d'applaudir. C'est vraiment un bon spectacle. La bien-aimée du héros a tué les parents du héros. Le héros a ensuite tué l'héroïne. C'est vraiment incroyable. En tant que réalisateur de ce spectacle, tu t'es aussi applaudi. À ce moment-là, Xiao Fan se redressa avec difficulté. Il hurla d'une voix rauque. Qin Yan, je vais te tuer. Je vais te tuer. Il leva son couteau. Il s'avança en titubant vers toi. Mais tu ne lui lanças qu'un coup d'œil. Puis tu tournas ton regard vers Gao Wei, qui venait d'être ramené. Xiao Fan. Le suivant sera ton bon professeur, Gao Wei. Oncle, tue-le. Qin Zhan sourit largement. J'ai attendu longtemps. Il sortit son épée de guerre et s'avança vers Gao Wei. Cependant, Gao Wei ne bougea pas. Un sourire étrange apparut sur son visage. Puis son corps commença à se gonfler rapidement. En voyant cela, Qin Zhan fut très surpris. Il poussa un cri de colère. Ce type va exploser. Éloigne-toi vite. Qin Zhan t'attrapa brusquement et te tira en arrière. Yun Lan et les autres guerriers s'enfuirent également rapidement. Loin de Gao Wei. En voyant que tout le monde s'éloignait de lui, Gao Wei se retourna et jeta un coup d'œil à Xiao Fan. Puis il sortit de sa main un cristal de la taille d'une paume. Ensuite, il le lança avec force vers Xiao Fan. Instantanément, une porte noire de l'espace apparut derrière Xiao Fan et commença lentement à engloutir le corps de Xiao Fan. En voyant cette scène, une lueur dangereuse apparut dans ses yeux. Cristal d'espace. Le cristal d'espace est un noyau provenant d'une espèce appelée le dragon du vide. Dans le corps d'une espèce étrangère. Il contient une puissance spatiale d'une rareté inestimable. Les guerriers peuvent absorber la puissance spatiale qu'il renferme.
se doter d'un pouvoir divin supplémentaire en lien avec l'espace. En dehors de cela, le cristal spatial est aussi un objet permettant de sauver sa vie. Une fois brisé, il crée un passage spatial, qui transporte directement une personne à des milliers de kilomètres. Donc Gao Wei veut sacrifier sa propre vie pour sauver celle de Xiao Fan. Xiao Fan, fais de ton mieux, ne déçois pas mes attentes. Xiao Fan reprit ses esprits. Il cria à haute voix. Maître, non. Si tu pars, pars avec moi. Le visage de Gao Wei était plein de satisfaction. Enfant idiot. Si tu as cette intention, cela me suffit. Après avoir dit cela, il se retourna, une lueur de dureté dans les yeux. Puis il poussa un cri de colère. Un corps en forme de balle. Il se précipita violemment vers Qinzhang. Il voulait emporter Qinzhang avec lui avant de mourir. Cela affaiblirait considérablement la puissance de la famille Qin. Cependant, à la seconde suivante, un objet en forme de fusée de la taille d'une épée sortit brusquement de l'anneau spatial de Qinzhang. Le vortex de foudre. Vas-y. Gao Wei voulut résister. Mais il avait maintenant une énergie extrêmement faible dans son corps. Il ne pouvait tout simplement pas déployer beaucoup de force. Il pouvait seulement regarder impuissant le vortex de foudre transpercer ses vêtements, l'emportant vers le ciel. En un clin d'œil, il avait disparu. Peu après, une violente onde de choc provenait du ciel. C'était comme si un typhon de niveau 12 frappait le sol. À ce moment-là, Qinzhang avait un visage plein de douleur. Il a gaspillé un éclair de lumière. C'est vraiment une perte. En voyant l'apparence de ton oncle, le coin de ta bouche a légèrement tremblé. Oncle, il y a encore des dizaines d'éclairs de lumière à la maison. Qinzhang a légèrement toussé 2 fois. Je ne fais pas ça pour économiser. Tu as souri un peu et t'apprêtais à parler. À ce moment-là, un guerrier est soudainement arrivé. Jeune maître, que devrions-nous faire de cette fille? Tu t'es retourné pour regarder. Tu as vu la sœur de Xiao Fan, Xiao Rui, allongée sur le sol. Sa peau était. Ses traits étaient délicats. Ce qui est important, c'est qu'elle dégageait une sensation de fraîcheur. Alors, tu as réfléchi un peu et tu as de nouveau pris la parole. Emmène-la avec nous. Une Xiao Rui vivante est plus utile qu'une morte. Une Xiao Rui morte ne peut pas servir. Peu après être rentré chez toi, tu as expliqué en détail à ta mère, Yunqing, ce qui s'était passé. Après avoir écouté, ta mère a affiché une expression satisfaite. Le fils a bien joué. C'est l'esprit que devrait avoir le jeune maître de la famille Qin. Mais ce maudit Xiao Fan a réussi à s'échapper. C'est vraiment dommage. Tu as essayé de le réconforter. Ça va, maman. Xiao Fan n'est plus qu'un chien à la colonne vertébrale brisée. S'il reste caché toute sa vie, ça ira. Mais s'il ose montrer le bout de son nez, je vais certainement le tuer. Peu de temps après, tu es retourné dans ta chambre. Après avoir pris une douche, tu te préparais à dormir. Une servante est soudainement venue vers toi. La fille que vous avez ramenée est réveillée. Elle pleure et fait des histoires. Elle dit qu'elle veut retrouver ses parents. Au départ, tu ne voulais pas t'occuper de cette Xiao Rui. Mais en y réfléchissant, un sourire malicieux est apparu au coin de tes lèvres. Emmène-moi voir. Rapidement, des cris de Xiao Rui se sont fait entendre dans la chambre. Je ne veux pas manger. Ton visage, qui était calme, s'est soudain assombri. Cette fille n'a vraiment pas compris la situation actuelle. Dans sa famille Qin, il ose encore agir ainsi. Alors, tu donnes un coup de pied dans la porte. Puis tu te tiens devant Xiao Rui et la regardes froidement. Xiao Rui a un peu peur du regard de Qin Yan. Elle essaie de reculer en tremblant. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Cependant, tu ne dis rien. Tu la tires directement dans ta chambre. Que veux-tu faire? Xiao Rui est pleine de terreur. Tu t'approches d'elle et lui prends le menton. Tu dis que ton frère a tué ma fiancée. Comment devrions-nous régler cela? Les yeux vifs de Xiao Rui sont pleins de peur. Comme un fan effrayé. Je ne sais pas. Alors je vais te le dire. Reste ici pour la remplacer. Après avoir dit cela, tu tends directement les mains vers Xiao Rui. Le lendemain matin, tu te réveilles de ton sommeil. En regardant Xiao Rui dans mes bras, un sourire se dessine sur mes lèvres. Je ne sais pas quelle expression aura Xiao Fan en me voyant. Sa sœur est allongée dans ton lit. Quelle sera son expression? Ensuite, tu te lèves et appelles la servante personnelle de ta mère, Tante Lan. Elle n'est pas une humaine pure. Elle est en fait une descendante des humains et des renards démoniaques. Elle a une façon de parler très séduisante. Tu la regardes et dis, Tante Lan, la fille dans ma chambre est la sœur de Xiao Fan. Elle s'appelle Xiao Rui. Je voudrais que tu parles plus avec elle. Fais en sorte qu'elle déteste son frère. Qu'elle ait envie de le tuer dès qu'elle le voit. Après avoir dit cela, tu te rends au bureau. Tu cherches des informations sur le financement de l'Académie des arts martiaux de la capitale. Tu commences à lire les documents de l'Académie. Les documents montrent que l'Académie des arts martiaux de la capitale est financée par 13 familles. Parmi elles, la famille Qin a la plus grande contribution, a atteint 60%. Le reste est pris en charge par les 12 autres familles. Parmi elles, il y a la famille Yun. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de pousser un soupir. Il ne comprend tout simplement pas. Comment Zhang Minqing a-t-il eu le courage de protéger Gao Wei hier? Comment a-t-il eu le courage de les accuser, eux, la famille Qin? Ne sait-il pas que le destin de l'Académie des arts martiaux de la capitale est entre les mains de ces familles influentes? En pensant à cela, tu as directement appelé le majordome pour informer toutes les familles qui financent l'Académie des arts martiaux de la capitale qu'ils envoient leurs représentants dans 1 heure pour se rencontrer dans la salle de réunion de l'Académie. Dis-leur qu'il y a une réunion à tenir.
Au fait, n'oublie pas d'informer Jan Minking. La réunion d'aujourd'hui est principalement axée sur Jan Minking. Comment pourrait-il manquer cela? D'accord, jeune maître. Je m'en occupe tout de suite. Après le départ du majordome, tu es également sorti du bureau et as trouvé Kinzan. Ensuite, les deux se sont dirigés ensemble vers l'Académie des arts martiaux de la capitale. Académie des arts martiaux de la capitale. Bien que cela ait déjà été dit en chemin, Kinzan reste un peu inquiet et demande en fronçant les sourcils. Xiao Yan. Est-ce que ça ne pose vraiment pas de problème? En entendant cela, un sourire confiant est apparu sur ton visage. Ne t'inquiète pas, oncle. Aujourd'hui, Jan Minking doit accepter. Même s'il ne veut pas, il doit accepter. En voyant cela, Kinzan n'a plus posé de questions. Rapidement, les deux sont arrivés à la porte de la salle de réunion. De l'intérieur, un grand bruit de discussion a soudainement éclaté. Oh ça! Vous savez tout ce qui s'est passé hier? Oui, nous le savons. Le jeune maître Qin a été publiquement annulé lors de son banquet de fiançailles. La famille Qin a perdu toute sa dignité. Qui t'a dit ça? Sais-tu comment le jeune maître Qin a géré cette affaire? Que pourrait-il faire d'autre? Juste la façon dont le jeune maître Qin a flatté Liu Ruiyan. Il n'est pas possible de faire quoi que ce soit à la famille Liu. Et tu es vraiment mal informé. Je te le dis. Le jeune maître Qin a anéanti la famille Liu hier. Il n'y a pas un seul survivant dans la famille Liu. Est-ce vrai ou faux? En écoutant le bruit des discussions à l'intérieur, tu as poussé la porte et es entré. De quoi discutez-vous? C'est vraiment animé ici. Dans la salle de réunion. Le porte-parole de cette grande famille te voit arriver. Il ferme immédiatement la bouche. Ses yeux sont pleins de respect. En plus, le directeur Jan Minking est également présent. Il est juste assis dans un coin. Son visage est livide et il ne dit rien. Après tout, il était là hier aussi. Mais il n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit. Cela représente, pour un saint martial comme lui, un coup très lourd sans aucun doute. Tu te diriges vers le siège principal de la table ronde et t'assois. À ce moment-là, le jeune maître de la famille Dongfang Bei, tousse légèrement. Jeune maître Qin, tu nous as fait venir. Y a-t-il quelque chose? Le jeune maître de la famille Yunlei, dit aussi. Oui, cousin. Dis-nous ce que tu as à dire. Je te soutiens. Même si cela signifie détruire cette académie des arts martiaux de la capitale. Les autres se prononcent également. Un léger sourire apparaît sur ton visage. Puisque c'est le cas. Alors je ne vais pas être poli. Je pense qu'il suffit d'avoir un saint martial dans la capitale. Jan Minking, en tant que saint des arts martiaux, est trop sous-utilisé en ne gérant qu'un seul collège. L'endroit qui lui convient est le champ de bataille. Jan Minking, entendant cela, leva brusquement la tête. Il te regarda avec incrédulité. Qin Yan, tu dis que tu veux destituer mon directeur. As-tu ce pouvoir? Je suis le directeur recommandé par le Conseil des Anciens. Tu n'as pas le pouvoir de me toucher. Tu lâchas un léger ricanement. Si tu n'es pas d'accord, alors l'Académie des arts martiaux de la capitale n'a plus raison d'être. Mais Jan Minking ne se soucie absolument pas de ta menace. Il dit avec un sourire froid. Qin Yan, les grandes paroles ne se disent pas comme ça. L'Académie des arts martiaux de la capitale existe depuis des centaines d'années. Quel droit as-tu de faire disparaître l'Académie des arts martiaux de la capitale? Non seulement lui, mais même les membres des autres familles te regardaient. Ils pensaient aussi que ta déclaration était un peu présomptueuse. L'Académie des arts martiaux de la capitale est l'une des meilleures du pays. C'est l'une des meilleures académies d'arts martiaux. Elle est directement gérée par le Conseil des Anciens. Même si Qin Yan a beaucoup de pouvoir, il ne peut pas. Il est impossible que cela soit plus grand que le Conseil des Anciens. Regarde les regards incrédules des gens. Tu arrives froidement en sortant un document. Tous les élixirs de l'Académie des arts martiaux de la capitale. Les armes, les armures et autre chose. La part que notre famille Qin a contribué est de 60. Jan Minking. Si tu dis que je commence ce mois-ci d'arrêter l'approvisionnement de ces choses, quel impact cela aura sur l'Académie des arts martiaux de la capitale? En entendant cela, Jan Minking a été surpris. Qin Yan, ton père a signé au Conseil des Anciens pour fournir des ressources à l'Académie des arts martiaux de la capitale pendant 30 ans. Tu n'as pas le droit de décider cela. Que j'ai ou non le droit ne m'empêche pas de ne pas te donner de ressources. Tu as directement levé la jambe et posé ton pied sur la table. Mon grand-père et mon père sont tous deux à la frontière. Dans 2 jours, mon oncle va aussi rentrer. À ce moment-là, c'est moi qui déciderai pour la famille Qin. Je dis que nous ne donnerons pas de ressources à l'Académie des arts martiaux de la capitale. Qui oserait me contredire? Après avoir dit cela, tu as regardé les autres. Notre famille Qin est prête à couper les ressources de l'Académie des arts martiaux de la capitale. Et vous? Yunlei a été le premier à répondre. Notre famille Yun se retire aussi. Notre famille Dongfang cesse également de fournir à la capitale toute ressource à l'Académie des arts martiaux. Ma famille joue aussi. Vous? Jan Minking se sentait juste oppressé. On aurait dit qu'il y avait quelque chose qui bloquait là. À ce moment-là, ta voix s'est à nouveau élevée. Fais ton choix, Jan Minking. Soit tu te casses. Soit tu regardes l'Académie des arts martiaux de la capitale décliner sans rien faire. Qin Yan. Jan Minking était en colère. Il gronda en serrant les dents. Sais-tu quelles conséquences cela va engendrer? Ce que tu fais nuira à des dizaines de milliers d'étudiants de l'Académie des arts martiaux de la capitale. Cela affaiblira encore plus les fondements de notre grande chia. Votre famille Qin a lutté pour la grande chia depuis des générations.
Ce que tu fais ne fera que ternir la réputation de la famille Qin. Est-ce que tu penses que c'est digne de votre famille Qin? Le sang versé par vos ancêtres? En entendant les mots de Jan Minqing, une bouffée de colère monte en toi. Parce que ce que Jan Minqing a dit n'est pas faux. La famille Qin a sacrifié son sang pour la grande Xia depuis des générations. Mais quel est le résultat final? Toute la famille a été tuée, sans laisser aucune descendance. Tu as enlevé tes chaussures d'un coup. Puis tu les as frappées violemment sur la tête de Jan Minqing. Jan Minqing, puisque tu sais ce que la famille Qin a donné, pourquoi protéges-tu encore Gao Wei? Est-ce vraiment ainsi que vous traitez les familles méritantes? Jan Minqing, dis-moi. Agis-tu ainsi intentionnellement? Veux-tu faire en sorte que toutes les familles méritantes dans le monde se sentent déçues? Quelle est la différence entre ce que tu fais et un voleur? Tes paroles ont immédiatement reçu le soutien de tous les présents. Et ils ont déclaré qu'ils allaient porter cette affaire devant le Conseil des Anciens. À ces mots, Jan Minqing a ressenti un frisson dans son cœur. Il savait que ces gens étaient vraiment prêts à agir ainsi. Parce qu'ils sont tous des descendants de grandes familles. Chacun d'eux est comme un roi du chaos. Ils n'ont peur ni du ciel ni de la terre. À ce moment-là, tu regardais Jan Minqing en disant lentement. Jan Minqing, tu n'es plus apte à continuer en tant que directeur. À partir de demain, le poste de directeur sera occupé par quelqu'un d'autre. Rentre chez toi et attends d'être interrogé. À ce moment-là, Jan Minqing était si en colère qu'il tremblait. Il avait les poings serrés. Il aurait voulu écraser ces jeunes maîtres des grandes familles devant lui. Mais après un long moment, il a abandonné. Parce que Qinzhang le regardait de côté. Ensuite, Jan Minqing ne pouvait que dire, la tête basse. Je soumettrai ma démission aujourd'hui, à partir de demain. Je ne remettrai plus jamais les pieds à l'Académie des arts martiaux de la capitale. Après avoir dit cela, Jan Minqing semblait avoir vieilli de plusieurs décennies en un instant. Il quitta lentement la salle de réunion. Ensuite, tu t'occupas de la nomination du nouveau directeur. Puis tu rentras dans ta salle d'entraînement à la maison pour commencer à t'entraîner. Parce que dans un mois, c'est le concours mondial des élites universitaires. Chaque pays sélectionnera soigneusement 30 étudiants. Dans un royaume secret, une compétition a lieu. Les étudiants bien classés recevront de généreuses récompenses. Dans l'intrigue originale du roman, c'est lors de cet échange que tu es. Tu es tué par l'alliance de Xiao Fan et Liu Ruyan lors de la compétition. Donc, tu dois travailler dur pour améliorer ta force. Heureusement, tu as éveillé le système de méchants du Dao Céleste. Grâce à cet événement, tu as volé le destin. Une grande partie de la chance du fils du destin. Tu obtiens l'origine du corps diabolique suprême. Le corps diabolique suprême est un type de constitution. Classé par niveau, esprit, roi, saint, suprême. Il y a aussi la légendaire constitution chaotique. Même le fils du destin de ce monde, Xiao. Ce que Fan possède actuellement n'est qu'un corps. Cependant, dans l'intrigue, il va devenir un corps chaotique grâce à diverses opportunités. Pas à pas, il deviendra un corps chaotique. Ainsi, quelques heures plus tard, tu ouvres. Tes yeux s'ouvrent et tu expires profondément. Puis, tu te lèves et regardes une machine dans le coin. Cette machine a été faite sur mesure pour toi. Elle est utilisée pour tester avec précision ta puissance de combat. Tu tends la main droite et utilises directement le doigt de l'étoile brisée. On voit un doigt rouge sang d'environ 3 mètres de long. Un doigt rouge sang d'un demi-mètre de large apparaît. Il se dirige violemment vers la machine. Un énorme bruit retentit. Le doigt rouge sang se dissipe. La machine est littéralement réduite à un tas de ferraille. À cette vue, tes pupilles se rétrécissent. Cette puissance est vraiment trop forte. Il faut savoir qu'avant, tu as attaqué de toutes tes forces. Et tu n'as pas pu détruire cette machine. Mais maintenant, tu l'as explosée d'un seul coup. Tu es très satisfait de cet effet. Ensuite, tu sors de la salle d'entraînement. Puis, tu te prépares à retourner dans ta chambre. Tu vois alors Xiao Rui courir vers toi. Son expression est très sérieuse. Qin Yan. Je suis désolé. Tu ne comprends pas vraiment ce que Xiao Rui essaie de faire. Pourquoi s'excuse-t-elle soudainement auprès de toi? À ce moment-là, ton regard se pose sur Qin Lan derrière Xiao Rui. Elle t'adresse un sourire mystérieux. Tu ne peux t'empêcher d'admirer. Il faut savoir que tu en as parlé à Qin Lan ce matin. Cela fait à peine une demi-journée. Xiao Rui a déjà montré un tel comportement. En regardant Xiao Rui s'incliner devant toi pour s'excuser. Tu tends la main pour l'aider à se relever. Pourquoi t'excuses-tu auprès de moi? Xiao Rui redresse son corps. En te regardant, impassible, elle se sent à la fois nerveuse et effrayée. Mais elle finit par prendre la parole. Je m'excuse au nom de mon frère. Tante Lan m'en a parlé. Tu avais une très bonne relation avec Liu Ruyan auparavant. Si ce n'était pas pour mon frère, vous auriez sûrement pu être très heureux. Heureux, mon œil. Tu ne peux t'empêcher de critiquer intérieurement. Avec Liu Ruyan et la réputation de sa famille. Si tu étais vraiment avec elle, il est probable que la position de maître Qin Yan serait compromise. Bien sûr, tu ne dirais jamais cela. Tu lui jettes simplement un regard indifférent. Tu penses vraiment cela? Xiao Rui hocha la tête. D'accord. Puisque c'est le cas, reste près de moi à l'avenir. Fais de ton mieux pour guérir mon âme. En entendant cela, Xiao Rui leva brusquement la tête. Elle te regarda avec incrédulité. Ce jeune Qin. Quel est mon statut pour rester à tes côtés? Ton visage est plein de moquerie. Ce n'est pas grave. Tu ne peux pas être ma femme. Tu es au mieux un simple jouet. Puis tu as soudainement saisi le menton de Xiao Rui. Puisque tu es ici. Ne pars pas. Xiao Rui resta un instant figé. Puis elle devint un peu paniquée. Nous avons déjà fait cela hier.
Veux-tu encore aujourd'hui? Je ne suis pas en train de discuter avec toi. Je suis en train de te notifier. Comprends-tu? Les yeux de Xiaorui étaient brillants. Sa voix était comme celle d'un petit chaton. Bien. En voyant Xiaorui si docile, le coin de ta bouche se leva légèrement. À ce rythme-là, bientôt, Xiaorui sera en conflit avec Xiaofan. Je me demande quelle sera la réaction de Xiaofan à ce moment-là. En attendant, à l'Académie des arts martiaux de la province du Sud-Est, dans un hôtel d'un quartier voisin, Xiaofan était assis là avec un air sombre. C'est à ce moment-là que la porte de la salle de bain s'est ouverte. Une femme enveloppée dans une serviette, avec une silhouette élancée, est sortie de l'intérieur. C'était Li Qingqing, la camarade de lycée de Xiaofan. Ils ont grandi ensemble depuis leur enfance. On peut dire qu'ils étaient des amis d'enfance. Cependant, après le lycée, ils se sont séparés à l'université. Hier, elle a vu Xiaofan à l'entrée de leur académie. Et il avait l'air d'être blessé. Elle l'a donc amené à l'hôtel pour qu'il se repose. À ce moment-là, elle regardait Xiaofan, perdu dans ses pensées sur le canapé. Xiaofan, pourquoi ne vas-tu pas te reposer? Xiaofan secoua la tête. Je pense à mes parents. Li Qingqing soupira. Elle s'approcha de Xiaofan et l'enlaça. Les oncles et tantes sont déjà décédés. Tu devrais te ressaisir. C'est en s'entraînant dur que tu pourras leur prouver ta valeur. Xiaofan poussa un soupir. Qingqing, ce que tu dis est vrai. Je ne devrais pas sombrer. À ces mots, un léger sourire apparut sur le visage de Li Qingqing. C'est ça. Aujourd'hui, j'en ai parlé à l'académie. Ils sont prêts à te laisser rejoindre. Tu dois bien t'entraîner ici. Même si la main de la famille Qin est longue, elle ne peut pas atteindre ici. Et dans 3 jours, c'est la sélection pour le tournoi mondial des élites. Tu dois bien te préparer. Je crois que tu seras certainement sélectionné. Xiaofan serra les dents et hocha la tête. Une lueur de haine apparut dans ses yeux. Il doit absolument participer au tournoi mondial des élites. À ce moment-là, il tuera Qin Yan dans le royaume secret pour ses parents. Qin Yan. Dehors, la famille Qin a beaucoup de pouvoir. Je me demande qui pourrait te sauver dans le royaume secret. En un clin d'œil, 3 jours s'étaient écoulés. Ta force a atteint le milieu du 4e niveau. Il est également temps pour le tournoi de sélection de l'Académie des arts martiaux de la capitale. Après avoir pratiqué chez toi pendant 3 jours, tu te diriges vers l'académie. En chemin, tu rencontres de nombreux étudiants de l'académie. Ces étudiants ne disent rien en te voyant. Cependant, leur regard et expression montrent un mépris évident. Dans ton cœur, il n'y a pas la moindre émotion. Bientôt, au signal du nouveau directeur, Dongfang Kingsong, le tournoi de sélection des élites mondiales commence officiellement. Un grand écran derrière la scène affiche également la liste des combats. Tu jettes un coup d'œil. À ta grande surprise, tu es déjà dans le premier tour. Tu dois monter sur scène pour le premier match. Ton adversaire est un membre d'une branche cadette de la famille Yun. Il s'appelle Yunwei. Tu secoues la tête en souriant. Puis, d'un léger mouvement de pointe de pied, tu montes sur la scène. À ce moment-là, Yunwei monte également sur la scène. Le juge n'a pas encore annoncé le début du match. Yunwei lève alors la main et dit en riant. Juge, je capitule. Après avoir dit cela, il s'enfuit sans se retourner sous le ring. L'arbitre n'est plus surpris par cela. Il a immédiatement annoncé ta victoire. Cela a cependant mécontenté les étudiants qui regardaient autour. Que est-ce que c'est? Ce Yunwei a même décidé de se rendre. Si on compare les milieux familiaux, alors les autres n'ont même plus besoin de participer. Laissons directement Qin Yan participer au concours mondial d'élite. Et j'ai juste peur que ce jeune maître Qin Yan, qui n'a jamais souffert, se fasse dessus de peur au concours mondial d'élite. En entendant les murmures à côté de toi, tu n'as pas envie de leur prêter attention. Comme un dragon géant qui ne se soucie jamais de l'opinion des fourmis. Après être descendu du ring, tu as envoyé un message à Dongfang Kingsong. Attends quelques tours de plus pour te préparer. Un étudiant puissant. De préférence celui qui n'est pas satisfait de lui-même. Dongfang Kingsong a dit qu'il avait compris. Ensuite, les 2e et 3e tours de la compétition. Tu es confronté à des enfants de familles influentes. Lorsqu'ils voient Qin Yan, ils se rendent immédiatement sans dire un mot. Cela a également rendu ses disciples encore plus mécontents. Ils crient à la manipulation. Rapidement, la compétition est arrivée à la 4e manche. Cette fois, tu fais face à un étudiant talentueux d'origine modeste. Il est déjà au niveau 4 de la cultivation. Son niveau est 2 petits niveaux au-dessus du tien. Ce garçon te regarde avec colère dès qu'il monte sur scène. Qin Yan, tu es vraiment trop excessif. Tu forces les autres à se rendre pour sauver ta face. Plusieurs étudiants se rendent volontairement. Ce que tu fais est irresponsable envers l'académie. C'est encore plus irresponsable envers la grande Chia. En voyant l'autre mettre un chapeau sur sa tête, tu dis froidement. Alors, comment sais-tu que je ne suis pas leur adversaire? Tu n'as qu'un niveau de débutant au niveau 4. Et dans les 3 premières manches, 2 étaient au niveau 4 de la cultivation. Comment pourrais-tu être leur adversaire? Tu n'as même pas envie d'expliquer à ce type. La seule méthode efficace pour l'instant est de le réduire en miettes. Alors tu lèves légèrement le menton. Et tu regardes le garçon avec une attitude extrêmement arrogante. Vas-y, attaque. Si aujourd'hui tu peux me faire bouger d'un pas, alors tu auras gagné. En entendant cela, une colère intense s'est emparée des yeux du garçon. Il s'est immédiatement mis à crier et à foncer vers toi. Cependant, la seconde suivante, tu as simplement levé une main avec légèreté. La grande main démoniaque.
Une main rouge d'un diamètre de 5 mètres est apparue. Elle a directement fait tomber le garçon du ring. Son corps était comme s'il avait été brisé, une douleur insupportable. Il roulait sans cesse sur le sol. Les autres étudiants étaient stupéfaits. Ils te regardaient sur le ring, le visage plein d'incrédulité. C'est la véritable force de Kinyan. N'est-ce pas qu'on dit qu'il est un jeune maître de famille qui ne sait que manger et boire? Un jeune maître qui abuse de son statut pour se divertir? Mais pourquoi est-il si puissant? Il faut savoir qu'il n'est qu'au milieu du 4e rang. Il a même vaincu un adversaire de 4e rang. Et c'était très facile pour lui. S'il devait exploser de toutes ses forces, sa puissance serait terrifiante. Le garçon qui vient d'être vaincu reprend ses esprits. Il te regarde avec incrédulité. J'ai perdu. Je viens de perdre contre quelqu'un qui ne sait que s'amuser et profiter de la vie, un fils de bonne famille. Je ne suis pas d'accord. Tu le regardes froidement. Jusqu'à maintenant, tu penses toujours que nous sommes une bande de bons à rien qui ne fait que s'amuser. La compétition au sein de nos grandes familles est plus cruelle que tu ne pourrais l'imaginer. La diligence et le travail acharné dont vous êtes le plus fier nous semblent être un jeu d'enfant. Après avoir dit cela, tu te retournes sans regarder en arrière et t'en vas. Tes mots ont choqué tout le monde. Ils ne savent pas quoi dire. Soudain, une voix s'élève. Ne laissez pas Kinyan dire des bêtises ici. Sachez que ces familles nobles possèdent des compétences de très haut niveau, même s'ils travaillent dur. Le soutien de leur famille joue un grand rôle. Si je naissais dans une telle famille, je serais certainement beaucoup plus fort que lui. Les camarades autour ont immédiatement acquiescé. Mais cette fois, tu n'as pas prêté attention. Parce que la compétition a déjà duré 4 tours. Tu es définitivement entré dans le top 30. Il te suffit maintenant d'attendre de participer à la sélection des élites. Alors, tu es retourné chez les Qin. À peine avais-tu bu une gorgée d'eau que le majordome est arrivé. Il te regarda et dit « Jeune maître, j'ai trouvé Xiao Fan. Ce gars est maintenant à l'Académie des arts martiaux du Sud-Est. Et il a même remporté la première place du concours d'élite de l'Académie. Actuellement, la force de Xiao Fan est au milieu du 4e niveau. Mais sa puissance de combat est comparable à celle d'un guerrier de 5e niveau. » Tu hochas la tête sans expression. « Je comprends. Tu peux y aller d'abord. » « Oui, jeune maître. » Après le départ du majordome, tes yeux se plissèrent involontairement. Académie des arts martiaux du Sud-Est. N'est-ce pas l'académie de l'un des personnages principaux de l'histoire? L'académie où se trouve Li Qingqing? Il semble que Li Qingqing ait certainement aidé Xiao Fan pour qu'il devienne membre de l'Académie des arts martiaux du Sud-Est. De plus, ce Xiao Fan a sûrement obtenu quelque chose de précieux. Sinon, il n'aurait pas pu améliorer sa force si rapidement. Il faut savoir que ce gars n'était qu'au stade final du 3e rang lors de son enlèvement. Son niveau était même inférieur au vôtre. Mais cela fait seulement quelques jours que sa force a déjà atteint le milieu du 4e rang. Mais en y réfléchissant, étant donné que ce type est l'enfant du destin, cela devient compréhensible. On dirait que lors de cette sélection nationale des élites, je vais sûrement croiser Xiao Fan. En pensant à cela, un léger sourire froid apparaît sur votre visage. Cette fois, si je le rencontre dans le royaume secret, je dois le tuer. Même si je ne peux pas tuer Xiao Fan, je dois aussi tuer Li Qingqing. Je veux voir combien de femmes ce petit chien, Xiao Fan, peut attirer. Combien de femmes il peut séduire. En parlant de femmes, vous pensez soudain à Xiao Rui. Ainsi, un plan légèrement maléfique se forme dans votre esprit. Vous appelez immédiatement King Lan et dites « Tante Lan. Je suis prêt à annoncer au pays que Xiao Rui est ma petite amie. » King Lan fut surprise. Est-ce que c'est approprié pour le jeune maître? Est-ce que ça ne va pas trop loin? Tu fais un geste de la main. Tante Lan, va te préparer un peu. Je vais bientôt aller chercher Xiao Rui. Grand public. C'est l'effet que tu voulais. Il ne se soucie pas d'avoir une petite amie ou autre. Ce qui t'importe, c'est d'utiliser Xiao Rui pour attirer Xiao Fan. Puis attirer Xiao Fan à la capitale. Ensuite, on voit les deux frères et sœurs devenir ennemis. Rien que d'y penser, ça fait frémir. King Lan ne pouvait que répondre. D'accord. Je vais me préparer tout de suite. Après le départ de King Lan, tu n'as pas perdu de temps. Tu es directement allé à la chambre de Xiao Rui et tu as poussé la porte pour entrer. Dans la chambre, Xiao Rui était en train de changer de vêtements. En te voyant entrer, elle poussa un cri. Elle se couvrit rapidement avec ses vêtements. Bien qu'ils aient déjà passé de nombreuses nuits ensemble. Mais son visage était toujours rouge. Jeune maître Qin. Que est-ce que tu fais ici? Je suis venu te demander de venir prendre des photos de XZ avec moi. Xiao Rui ne comprend pas très bien. Que est-ce que c'est que ça? Tu prends une grande respiration. C'est juste un couple. Je suis prêt à annoncer aux autres que tu es. DCHNGC Santing. Quoi? En entendant cela, Xiao Rui est complètement stupéfaite. Elle a failli laisser tomber les vêtements qu'elle tenait. Elle te regarde avec un peu d'incrédulité. Qin Shao, tu n'as pas dit que j'étais à toi? Juste pour s'amuser. Les deux mots au jouet, Xiao Rui n'ose pas les prononcer complètement. Parce qu'elle a du mal à accepter cette identité elle-même. Tes yeux sont fixés sur la porte. Au début, j'étais très en colère à cause de Xiao Fan. Donc, j'ai déversé ma colère sur toi. Ces 2 derniers jours, je me suis aussi calmé. Je sais que cela n'a rien à voir avec toi. Mais le temps ne peut pas revenir en arrière. Puisque cette relation s'est établie entre nous. Je ne vais pas être irresponsable non plus. Aujourd'hui, Kinyan, vais annoncer à tout le monde que toi, Xiao Rui, est ma petite amie. En disant cela, tu ne rougis pas et ton cœur ne s'emballe pas.
De toute façon, ce n'est pas des mots sincères. Cependant, Xiao Rui l'a pris au sérieux. À cet instant, des larmes coulaient de ses yeux émus. Ces derniers jours, dans le contexte du harcèlement sexuel constant à Qinglan, elle est fermement convaincue que tu es quelqu'un de pur. Un homme un peu possessif et amoureux. De plus, vous avez déjà établi ce genre de relation. C'est pourquoi Xiao Rui est rapidement tombée amoureuse de toi. Mais elle sait aussi qu'elle est dans son cœur, je n'étais qu'un jouet. Mais qui aurait pensé que la surprise viendrait si vite? Tu veux qu'elle soit ta petite amie. Et tu veux aussi l'annoncer à tout le monde. Ce bonheur immense l'a presque fait s'évanouir. Ainsi, 3 heures plus tard, la nouvelle de ta nouvelle petite amie, Xiao Rui, a rapidement été diffusée par les médias. En peu de temps, cela a fait la tendance. Pendant ce temps, à l'Académie des arts martiaux du Sud-Est, Xiao Fan s'entraînait aux techniques de combat. Li Qingqing s'est approché avec un visage livide. En voyant cela, Xiao Fan a demandé en souriant. Qingqing, que t'arrive-t-il? Qui t'a mise en colère? Li Qingqing a pris une profonde inspiration. Je vais bien. Mais il y a une chose qui te concerne. Tu dois vraiment contrôler tes émotions. Xiao Fan a souri légèrement. De quoi s'agit-il? Pourquoi dois-je contrôler mes émotions? Li Qingqing sort son téléphone et le déverrouille. Puis elle le lui tend. Xiao Fan prend le téléphone avec curiosité. La seconde d'après, ses yeux s'écarquillent. Ensuite, il fait défiler sans cesse. Il ouvre chaque sujet tendance un par un. Finalement, Xiao Fan est si en colère qu'il en aurait presque écrasé son téléphone. Il ne s'attendait pas à ce que sa sœur, Xiao Rui, devienne ta petite amie. Il faut savoir que leurs parents ont tous été tués par toi. En ce moment même, il souhaite ardemment être aux côtés de Xiao Rui, pour lui demander pourquoi elle a fait cela. En voyant Xiao Fan trembler de tout son corps, Li Qingqing ressent une douleur dans son cœur. Elle s'approche et le prend dans ses bras. Xiao Fan, tu dois rester calme maintenant. Dans 3 jours, c'est le concours national des élites. Tu ne dois absolument pas avoir de problème. Et que pourrais-tu faire en y allant maintenant? Que pourrais-tu faire? Xiao Fan est soudainement interrogé par Li Qingqing. Oui. Face à la puissante famille Qin, que peut-il bien faire? Li Qingqing en profita pour dire. Ce que tu dois faire maintenant, c'est obtenir un bon résultat. Dans le concours d'élite. Ainsi, tu pourras attirer l'attention de beaucoup de gens. À ce moment-là, la famille Qin n'osera pas te nuire facilement. Ensuite, tu trouveras un moyen de sauver Rui. En entendant ces mots, Xiao Fan se calma enfin. Qingqing, merci de m'avoir dit tout cela. Je vais certainement m'entraîner dur. Je ne te décevrai jamais dans cette vie. Le visage de Li Qingqing devint soudain rouge. Je te crois. Le matin du 3e jour, tu as ouvert les yeux. Tu as repoussé la délicate Xiao Rui. Puis tu t'es assis. Depuis que tu as pris des photos de couple avec elle, Xiao Rui est devenue particulièrement proactive envers toi. Elle te harcèle chaque soir. Cela a fait que tu te levais beaucoup plus tard que d'habitude ces 2 derniers jours. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus paresser. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la sélection nationale des élites. Le domaine secret de cette sélection s'appelle le domaine du dragon noir. On dit qu'il a été créé par un puissant dragon noir. Les bêtes féroces à l'intérieur contiennent tout le sang du dragon noir. Leur puissance de combat est extrêmement impressionnante. Bien sûr, le domaine secret n'est pas uniquement rempli de dangers. La plus grande opportunité dans ce domaine secret est le trésor laissé par le dragon noir après sa mort. Dans l'histoire, Xiao Fan, ce fils du destin, a obtenu, dans le dragon noir, le plus grand trésor à l'intérieur du domaine secret. La perle du dragon noir et son sang véritable. Cette perle de dragon a permis à Xiao Fan de évoluer en un corps sacré de dragon noir. Sa puissance a été considérablement augmentée. C'est aussi pour cela que Xiao Fan a pu te tuer lors de la compétition mondiale des élites. Bien sûr, maintenant tu es déjà un corps suprême. Naturellement, tu n'as pas peur d'un simple corps sacré de dragon noir. Cependant, tu ne laisseras pas Xiao Fan obtenir cette perle de dragon et ce sang véritable. Tu as volé cela pour créer pour la famille Qin. N'est-il pas bien de produire un corps sacré? Ainsi, après une demi-heure, tu es arrivé à l'entrée du secret. Soudain, une voix familière pleine de colère s'est fait entendre. Qingyan, qu'as-tu fait à ma sœur? Tu te retournes pour regarder. En voyant Xiao Fan s'approcher de lui, furieux, un léger sourire apparaît au coin de tes lèvres. Tu dis, Xiao Rui, hein, elle est maintenant ma petite amie. Nous devons dormir dans le même lit chaque nuit. Y a-t-il un problème? Xiao Fan était si en colère qu'il a failli cracher du sang. Il te regarde et dit avec colère. Fichu, je vais te tuer. Après avoir dit cela, il pousse un cri de rage. Il sort son long couteau de sa taille et se précipite vers toi. Les gens autour montrent tous des expressions excitées en voyant cela. Certains chuchotent même entre eux. Regarde vite. Xiao Fan s'apprête à s'en prendre à Qingyan. Ce serait bien s'il pouvait tuer Qingyan. Je ne l'ai jamais aimé. Les membres de la famille Qin devraient tous mourir. La famille Qin n'aurait jamais dû exister. Xiao Fan est au 4e niveau, phase avancée. Qingyan est au 4e niveau, phase intermédiaire. Il n'est certainement pas l'adversaire de Xiao Fan. À ce moment-là, Xiao Fan leva son épée au-dessus de sa tête. Il hurla de colère. Fendre la mer d'un coup. Une énergie de lame d'une dizaine de mètres. Fendant vers ton front. La puissante pression spirituelle fit reculer les gens autour. Cependant, en voyant l'attaque de Xiao Fan, tu fis un léger ricanement. Tu sortis ta lame de sang récompensée de l'espace du système.
Une lueur meurtrière brilla dans tes yeux. L'épée démoniaque à 9 niveaux. 4e niveau. L'épée démoniaque à 9 niveaux est une technique de combat sacré de la famille Qin. Il y a un total de 9 coups. Chaque niveau est plusieurs fois plus puissant que le précédent. À présent, tu maîtrises seulement le 4e niveau. Cependant, écraser Xiao Fan n'est pas un problème. Alors que tu balançais violemment ton épée, une lame rouge sang se dirigeait comme un dragon de sang. Elle s'est jetée sur Xiao Fan avec des griffes acérées. Un bruit sourd retentit. La lame sanguine a facilement déchiré l'attaque de Xiao Fan. Elle s'est abattue sur lui avec force. Xiao Fan a poussé un cri désespéré. Mais juste au moment où la lame allait frapper Xiao Fan, une silhouette est soudainement apparue devant lui. Puis, une lumière a éclaté de sa main. Elle a directement écrasé ton attaque. En y regardant de plus près, tu as découvert qu'il s'agissait d'une femme d'une trentaine d'années. Une femme mature, d'une beauté éclatante et voluptueuse. C'était en effet l'enseignante responsable de l'Académie d'arts martiaux du Sud-Est. La guerrière de niveau 7, Tsuchiya. À cet instant, elle te regardait froidement et s'écria. Qin Yan, tu vas trop loin. Xiao Fan voulait juste échanger quelques techniques avec toi. Tu veux carrément lui porter un coup mortel? À ces mots, tu as été tellement en colère que tu as ri. Échange de techniques. Xiao Fan m'a déjà hurlé de tuer. Tu n'as pas vu à quoi ça ressemblait? Il a attaqué dans le but de me tuer, tu n'as pas vu? Tsuchiya a poussé un soupir méprisant. Xiao Fan a utilisé toute sa force parce qu'il sait que tu es puissant. S'il n'utilise pas toute sa force, il n'a aucune chance de te battre. Tu as encore une fois vu à quoi ressemble une personne devenue folle. Mais tu n'as pas eu le temps de répliquer. Tsuchiya a soudainement pris la parole à nouveau. Qin Yan, tu es vraiment malveillant. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une bonne leçon. Après avoir dit cela, elle s'est précipitée vers toi. Une lumière éclatante émanait de ses mains, pleine de menaces. Même si cette paume s'abat sur toi, tu ne mourras pas. Mais tu serais certainement gravement blessé. Tu ne pourrais certainement pas participer à cette sélection d'élite. Dongfang Bei et les autres qui t'accompagnent ont instantanément changé de visage en voyant cela. Ils se sont retournés pour préparer leur garde à intervenir. Mais à la seconde suivante, une silhouette est apparue devant toi. Une main s'est abattue sur la paume de Tsuchiya. Tsuchiya ressentit une immense force qui arrivait. Son corps était comme un cerf-volant dont la ficelle était coupée. Elle tomba violemment au sol. Professeur Su, ça va? Xiao Fan et quelques autres étudiants de l'Académie d'arts martiaux du Sud-Est. Un étudiant de l'académie s'est précipité vers nous. Ils aidèrent Tsuchiya à se relever. Tsuchiya secoua la tête. Puis elle regarda Kinan avec méfiance. Un guerrier de niveau 8. Avec lui ici, il était certain qu'elle ne pouvait pas s'en prendre à Qin Yan. Elle grimaça et dit aux étudiants à ses côtés. Va-t'en. Cependant, alors qu'elle se préparait à partir, ta voix résonna à nouveau. Vous venez et partez comme bon vous semble. Que me prenez-vous, Qin Yan? Soudain, Tsuchiya s'arrêta net. Qin Yan, tu as déjà gagné. Que veux-tu encore? Que fais-tu? Un sourire cruel apparut sur ton visage. Ma demande est très simple. C'est de laisser Kinan s'entraîner avec toi. Quoi? Tsuchiya fit un pas en arrière. Une lueur de peur apparut sur son visage. Il est un guerrier de niveau 8. Et moi, je ne suis qu'au niveau 7. Ce n'est pas juste. Tu lâchas un ricanement froid. Pourquoi n'as-tu pas dit que c'était injuste quand tu m'as attaqué tout à l'heure? Kinan, qu'est-ce que tu attends? Passe à l'action. Oui, jeune maître. Après avoir dit cela, Kinan saisit son épée de guerre avec force. Et se précipita vers Tsuchiya. Tsuchiya sortit rapidement son arme pour se défendre. En même temps, elle cria. Tous les enseignants, venez vite aider. Les enseignants des autres académies, voyant cela, s'apprêtaient à intervenir. Ta voix glaciale résonna. Kinan est un guerrier de niveau 8 en culture. A autrefois tué un ennemi lors d'une bataille. 12 puissants guerriers de niveau 8 d'autres races. Et un puissant guerrier d'une autre race au niveau de demi-zin martial. À ces mots, ceux qui voulaient venir en aide. Les gens s'arrêtèrent tous. Leur visage était rempli de peur. Tandis que Tsuchiya ressentait un désespoir profond. Elle s'écria en pleurant. Non. Qin Shao, je t'en supplie, épargne-moi. Je ne veux pas mourir. Mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Kinan était déjà devant elle. Il brandit son long couteau. La peur sur le visage de Tsuchiya se figea. Son corps, raide, tomba au sol. Les gens autour furent choqués par cette scène. Leur regard était plein de colère et de haine. Qin Yan, je te tuerai. À ce moment-là, la voix en colère de Xiao Fan se fit entendre. On le vit se précipiter vers toi avec un visage déformé par la rage. Comment osait-il? Comment osait-il tuer Tsuchiya? C'était mon mentor à l'Académie des arts martiaux du Sud-Est. Elle est belle, gracieuse, douce et intelligente. Elle était l'une des candidates que j'avais choisies pour mon harem. Mais maintenant, elle a été tuée par les hommes de Qin Yan. Comment peut-il supporter cela? Li Qingqing, à côté de Xiao Fan, grince des dents en voyant cela. Ils se sont précipités vers toi. Tu n'as pas envie de t'en occuper. Tu dis calmement. Kinan. Kinan sourit avec un ricanement. La seconde suivante, une main immense d'environ 100 mètres apparaît au-dessus d'eux. Une grande paume apparaît au-dessus des deux. C'est direct, comme si on écrasait une mouche. Il a projeté les deux personnes au sol. Tu regardes Kinan avec un peu de mécontentement. Pourquoi ne pas les tuer directement? Kinan répond. Il y a trop d'élèves ici, maître. Si on les tue, cela affectera sûrement plus d'élèves. Tu fais un bruit de mécontentement. Pourquoi se soucier de leur vie ou de leur mort?
Tu n'as aucune sympathie pour tous ces élèves devant toi. Pas le moindre sentiment positif. Juste un groupe de idiots menés par le bout du nez. Ils n'ont aucune capacité de discernement. Les garder n'est qu'un gaspillage d'air. Cependant, à ce moment-là, une voix de fille claire s'élève. Kinyan, ça suffit. Tu te retournes. Tu vois une jeune fille portant une tenue de combat spéciale. Elle s'approche avec une queue de cheval. Tes yeux se plissent immédiatement. Je pensais que c'était qui? C'est donc mademoiselle Zhang Liani. Zhang Liani est la fille aînée de la famille Zhang, une famille de dieux martiaux. Elle possède le corps sacré du feu céleste. Elle est maintenant une guerrière de niveau 4 au début. Cependant, sa force de combat équivaut à celle d'un guerrier de niveau 5 ordinaire. En ce moment, Zhang Liani te regarde avec des yeux glacials. Kinyan, tu as déjà tué quelqu'un. Que veux-tu encore? Tu veux exterminer tout le monde ici ou quoi? Tu éclates de rire. Es-tu idiot? Je suis juste venu ici pour discuter un peu avec mes amis. Ce crétin de Xiao Fan est venu chercher des ennuis. Tu n'as pas vu cela. En entendant cela, Xiao Fan, qui était à terre, relève la tête et s'écrie avec colère. C'est toi qui as enlevé ma sœur. Tu as emprisonné ma sœur chez vous, la famille Qin. C'est pourquoi elle ne peut pas partir. En entendant les mots de Xiao Fan, les gens autour ont immédiatement affiché du mépris. Certains étudiants, se sentant soutenus par Zhang Liani devant eux, ont commencé à te critiquer ouvertement. Kinyan, tu es vraiment exagéré. Tu as volé la sœur de Xiao Fan et tu veux encore le tuer. Ce que tu fais n'est pas humain. Pourquoi un déchet comme toi est-il encore en vie dans le monde des vivants? Plus ces étudiants parlaient, plus ils devenaient excités. Ils auraient presque voulu s'avancer et te tuer. Mais ils avaient peur de Kinan qui se tenait à côté. Donc personne n'a osé agir. En voyant cela, tu as laissé échapper un ricanement froid. Puis tu as regardé Li Qingqing, qui se tenait près de Xiao Fan. Tu es la nouvelle petite amie de Xiao Fan. Je vais te dire une chose. L'ex-petite amie de Xiao Fan a été tuée par ses propres mains. Et cela ne fait que 3 ou 4 jours. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il trouve un nouvel amour si rapidement. Après avoir dit cela, tu t'es dirigé en souriant vers Dongfang Bei et les autres. En entendant cela, Li Qingqing est restée figée un instant. Puis, elle a regardé Xiao Fan avec un regard incrédule. Voyant cela, Xiao Fan s'est empressé d'expliquer. Qingqing, ce n'était pas de mon plein gré. À ce moment-là, Kinyan a menacé la vie de toute la famille Liu. Il a forcé Liu Xinyao à tuer mes parents. Je n'avais pas d'autre choix que de ne pas agir contre elle. Je jure que je n'avais pas l'intention de la tuer. En entendant cela, les yeux de Li Qingqing étaient remplis de culpabilité. Désolé, Xiao Fan. C'est ma faute. Je ne devrais pas te remettre en question. Les autres étudiants ont également commencé à insulter. Ce Kinyan mérite vraiment d'être maudit. La famille Qin est vraiment un fléau pour le grand Xia. En entendant les paroles des étudiants, Xiao Fan était un peu surpris. Tant que je peux les inciter après être entrés dans le domaine secret, ils ne manqueront pas de s'en prendre à Kinyan. En pensant à cela, il te regarda avec des yeux pleins de haine. Kinyan, ton heure est bientôt arrivée. Pendant ce temps, Zhang Liani regardait. Le regard de Xiao Fan, prêt à dévorer. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. Il semblait possible de manigancer pour que Xiao Fan tue Kinyan. À ce moment-là, la famille Qin déverserait toute sa colère. Tout se déversa sur Xiao Fan. La famille Zhang pourrait alors faire d'autres choses. Les yeux de Zhang Liani brillaient, comme si elle réfléchissait à la faisabilité de cette affaire. À ce moment-là, un grand cri retentit. Tout le monde leva les yeux. Ils virent un homme grand vêtu d'une armure métallique, se tenant fièrement dans les airs. C'était le maître martial Wang Chang, gardien de la capitale. Il prit la parole avec une expression sévère. Lors de cette entrée dans le domaine secret, chacun recevra un signe. L'insigne enregistrera le nombre de bêtes féroces que vous tuerez à l'intérieur. Ainsi, un score correspondant est donné. Les 3 premiers avec le score le plus élevé peuvent participer à la compétition mondiale des étudiants d'élite. Je dirais une dernière chose. L'obtention de points ne dépend pas de la mise à mort de bêtes féroces. Les plaques dans les mains des autres sont aussi des cibles que vous pouvez convoiter. La dernière phrase est tout simplement à nu. Cela encourage les étudiants à se battre. Un léger sourire se dessine sur tes lèvres. Cette méthode te plaît beaucoup. Après tout, pour voler les points des autres, il faut se battre. S'il y a des combats, des pertes sont également raisonnables, non? Tu as de nouveau tourné ton regard vers ce groupe d'étudiants excités. Ces personnes, à cet instant, ne te semblent pas être des concurrents, mais plutôt un groupe de petits agneaux à abattre. Après avoir terminé de parler normalement, il sort une plaque, qui ressemble un peu à une plaque de dragon. Puis il jeta le jeton en l'air, et y injecte une puissante énergie. La seconde suivante, une lumière éclatante passe devant tes yeux, accompagnée d'une sensation de pesanteur. Ton corps apparaît dans le royaume secret. Tu te lèves et identifies la direction. Puis tu te diriges rapidement vers l'endroit où le dragon noir est tombé. Tu ne peux absolument pas permettre à Xiao Fan de l'obtenir. La perle du dragon noir et le sang du dragon noir. Après avoir marché environ 1 kilomètre, tu rencontres un adversaire, qui mesure facilement 2 mètres de haut. Un loup couvert d'écailles noires. Tu fais un bruit de mépris. Puis une main rouge sang d'1 mètre de diamètre apparaît dans les airs. Une paume rouge sang apparaît dans les airs. Puis il abattit violemment sa main sur le loup noir. On entend alors un énorme fracas. Le loup noir est directement écrasé dans le sol. Le loup entier se transforme en une galette de loup. Tu scannes avec la montre à ton poignet. Tu vois que le score sur le tableau a changé pour devenir 2.
Tu continues alors d'avancer. Ensuite, tu rencontres une dizaine de bêtes féroces. Mais la plupart d'entre elles sont tuées d'un coup. Après avoir marché pendant environ 20 minutes, tu entends soudain un rugissement féroce venant de l'avant. Il y avait encore des cris humains. Les deux parties doivent être en train de se battre. Tu te dépêches d'y aller. Tu vois rapidement un singe de 5 ou 6 mètres de haut. Un singe couvert d'écailles noires est en train de se battre avec 4 ou 5 étudiants. Tu n'avais pas l'intention de t'en mêler. Mais la seconde suivante, tu vois soudain derrière le singe noir un petit arbre de 3 ou 4 mètres de haut. Les feuilles de l'arbre sont cristallines, comme un excellent verre impérial. Et en plus, il y avait 3 fruits rouges qui poussaient sur le petit arbre. C'est la spécialité du royaume secret du dragon noir, le fruit de sang de dragon, qui a des effets de raffinement du corps. Si associé à une perle de dragon, cela pourrait même transformer le corps en dragon noir. Alors, une lueur d'excitation brille dans tes yeux. Puis tu lèves la main. Grande main démoniaque. D'un coup sec. Une énorme main rouge sang d'un diamètre de 10 mètres apparaît au-dessus du gorille noir et de ses 4 ou 5 étudiants. Les étudiants qui combattaient le gorille noir changèrent immédiatement de couleur. S'écria à haute voix. Bon sang, retirez-vous vite. C'est la grande main démoniaque de la famille Qin. Ces étudiants se retirèrent rapidement. En un clin d'œil, ils sortirent de la portée de l'attaque de la grande main démoniaque. Seul le gorille noir resta là, immobile. Hurla et rugit face à la main rouge sang. Ce n'est pas que le gorille noir ne veuille pas fuir, car il était verrouillé par la grande main démoniaque. De plus, s'il s'enfuit, le fruit de sang de dragon derrière lui ne lui appartiendrait plus. En voyant cela, tu fis un bruit de mépris. La main s'abattit violemment vers le bas. On entendit juste un bruit sourd. Un trou de près de 2 mètres de profondeur apparut sur le sol. Le gorille noir qui se vantait tout à l'heure était maintenant à terre. Du sang s'écoulait sans cesse de ses os brisés. Tu t'es approché et as scanné avec ta montre. Puis tu t'es dirigé vers le fruit de dragon. Mais à ce moment-là, un étudiant n'a pas pu s'empêcher de parler. Et ces fruits de dragon, c'est nous qui les avons découverts. Tu dois nous en donner 2. Tu as tourné la tête en affichant un léger sourire moqueur. Vous en voulez 2? Je pense que je devrais plutôt vous donner 2 claques. Après avoir dit cela, tu as de nouveau levé la main. Et tu l'as abattu durement sur la tête de quelques étudiants. Tu as jeté un regard sans émotion sur le corps au sol. Puis tu es allé près du fruit de dragon. Tu as sorti 3 boîtes en jade de ton anneau spatial. Tu as mis les 3 fruits de dragon à l'intérieur. Ensuite, tu as continué à courir vers l'endroit où le dragon noir était tombé. Après avoir couru moins d'une demi-heure, tu as soudain entendu un bruit venant de pas très loin. C'était un peu comme le rugissement d'un dragon. Tu t'es arrêté et as levé les yeux pour regarder. On voit une créature qui ressemble un peu à un dragon occidental. Un immense dragon noir s'élève dans les airs, sous les rayons du soleil. Les écailles du dragon noir scintillent d'un éclat métallique. Une lueur de joie apparaît immédiatement sur ton visage. Ce dragon noir a une lignée puissante et une grande force de combat. Ce qui est important, c'est qu'il peut voler. Avec ce gars, il sera beaucoup plus facile d'agir seul. Cependant, la seconde suivante, tu vois un rayon de feu de fusil s'élever vers le ciel, pénétrant le corps du dragon noir. On entend seulement le dragon noir hurler. Puis son corps entier tombe comme une étoile filante sur le sol. En voyant cela, tu t'approches rapidement. Tu découvres qu'il y a déjà plus d'une dizaine d'étudiants rassemblés ici. Parmi eux, quelques visages familiers. L'un d'eux est Dongfang Bei. Cependant, ce gars est en train d'être harcelé par d'autres. Parmi les 2 qui dirigent, tu les connais aussi. L'un est la jeune maîtresse de la famille Ji Yunyao. C'est une femme très intelligente. Dans l'intrigue, Xiao Fan est attiré par Ji Yunyao après l'avoir rencontrée. Il est captivé par sa beauté et son charisme. Il souhaite l'ajouter à son harem. Cependant, Ji Yunyao résiste à son destin. L'aura du fils n'a pas été compromise. De plus, lorsque Xiao Fan et la famille Zhang affrontent la famille Qin, Ji Yunyao refuse que la famille Ji s'en mêle. Au contraire, elle profite de leur bataille pour se renforcer. Finalement, si Xiao Fan n'avait pas atteint le niveau de l'empereur martial, la famille Zhang et Xiao Fan n'auraient pas pu vraiment maîtriser la famille Ji. À côté de Ji Yunyao se trouve un homme grand. Un homme robuste tenant une longue lance dorée. Cet homme est le jeune maître de la famille Wu, une famille de guerriers saints, Wu Cheng. La famille Wu appartient à l'alliance de la famille Zhang. Maintenant, la jeune maîtresse de la famille Ji est avec les membres de la famille Zhang. Il semble que les 2 familles se soient déjà unies. À cet instant, Wu Cheng regarda Dongfang Bei et dit froidement. Dongfang Bei, ne me force pas à agir contre toi. Dégage rapidement. Dongfang Bei fit un bruit de mépris. J'ai aussi contribué à la chasse de ce dragon noir. Que est-ce qui te donne le droit de me chasser? Sur quoi tu te bases? Juste parce que tu es le larbin de ce type de Qinyan. Tu n'as pas le droit de te tenir à nos côtés. Les étudiants derrière Wu Cheng étaient également indignés. Le chien de Qinyan, dégage. Sinon, nous agirons ensemble contre toi. En entendant cela, le visage de Dongfang Bei se renfrogna immédiatement. Wu Cheng, tiens-toi à carreau avec ta langue. Tu as le cran de dire ça à Qin Shao? Wu Cheng éclata de rire en entendant cela. Qinyan, ne dis pas qu'il n'est pas ici. Même s'il était ici, je pourrais le traiter comme un chien mort. Les dizaines d'étudiants derrière lui aussi se mirent à rire aux éclats. Alors qu'il riait de bon cœur, ta grande silhouette apparut. La voix est glaciale et pleine de meurtre. Oh, vraiment? Dongfang Bei se retourne brusquement en entendant ta voix. Puis il affiche une expression de plainte.
Jeune maître Qin, vous êtes là. Ces garces-là profitent de leur nombre pour me harceler et t'insulter. Tu dois me défendre, d'accord? Tu t'approches de lui. Bon, ne pleure pas ici. Reste derrière moi. Et regarde-moi te défendre. Après avoir dit cela, tu regardes froidement Wu Cheng. C'est toi qui as dit tout à l'heure que même si j'étais ici, tu osais m'insulter. Un léger mépris apparaît sur le visage de Wu Cheng. C'est moi qui l'ai dit. Alors, quoi? Tu ne crois pas vraiment que tu es mon adversaire, n'est-ce pas? Avec ton niveau de culture de guerrier de 4e rang intermédiaire. Si ce n'était pas pour le soutien de la famille Qin derrière toi. Je ne sais pas combien de fois j'ai été harcelé. À ces mots, une dizaine de ses étudiants derrière lui. Les étudiants commencent aussi à crier fort. Exactement. Si ce n'était pas qu'il est de la famille Qin. Il ne pourrait pas être aussi arrogant. Tuzel. De toute façon, nous sommes dans un lieu secret. Tant que nous sortons sans en parler, personne ne le saura. Tuzel directement. Afin qu'il ne puisse plus nuire à d'autres. En entendant le soutien des étudiants. Wu Cheng avait un air satisfait. Tu vois, Qin, tu sais que tu as aussi la famille Qin derrière toi. Comme cela doit être détestable. Cependant, ton visage n'a montré aucun changement. Tu as simplement dit froidement. Puisque c'est comme ça, alors passez à l'action. Laissez-moi voir si votre colère peut me détruire. À ces mots, Wu Cheng a d'abord été surpris. Puis il a éclaté de rire. Très bien, Qin. Puisque tu cherches à mourir. Ne m'en veux pas alors. Après avoir dit cela, il a crié avec colère. La longue lance dans sa main s'élança vers toi d'un mouvement vif. Les étudiants regardaient tout cela avec excitation. Ils auraient voulu que Wu Cheng te transperce d'un coup. La seule à rester là, silencieuse, avec un air grave, était Ji Yunyao. Parce que ton comportement est vraiment anormal. Tu es clairement seulement un guerrier de 4e niveau intermédiaire. Même si tu as un talent exceptionnel et une grande force de combat. Mais Wu Cheng n'est pas un imbécile. Alors, est-ce que Qin est trop arrogant? Ou est-ce qu'il a confiance en lui? À ce moment-là, tu regardes la lance de Wu Cheng. Tu fais un mouvement vers le haut avec ton épée sanguine. Tu dévies directement sa lance. Ensuite, tu frappes avec ta lame vers le front de Wu Cheng. En voyant cela, Wu Cheng pousse un cri de colère. Il retire sa lance pour bloquer ton attaque. Il ressentit soudainement une force immense lui parvenir. Cette force rend ses bras engourdis. Il recule de plusieurs pas. Dongfang Bei voit que tu as pris l'avantage dès le premier échange. Il crie d'excitation. Qin, jeune maître, tu es puissant. Ji Yunyao, quant à elle, a le regard assombri. Elle ne veut pas voir cela se produire. Qin avait une grande confiance en sa propre force. En attendant, Wu Cheng a été repoussé par un de tes coups. Il se sentait humilié devant Ji Yunyao. Il a poussé un cri de colère. Espèce d'imbécile, tu cherches la mort. La seconde d'après, tout son corps brillait d'une intense lumière dorée. Puis, il a soudainement lancé un puissant rayon de lumière vers toi. Lance qui brise le ciel. En voyant cela, tu as laissé échapper un ricanement froid. Les noms des techniques de ces gars sont plutôt impressionnants. Mais je ne sais pas quelle est leur véritable puissance. Ensuite, tu as levé le couteau de sang et dit froidement. Lame démoniaque à 9 niveaux. 4e niveau. La seconde suivante, une lueur de lame écarlate fendit l'air en hurlant. Elle a violemment percuté la lance qui brise le ciel. Accompagnée d'un énorme bruit de fracas. La lueur a directement déchiré l'attaque de Wu Cheng. Puis, elle a violemment fendu vers Wu Cheng. Wu Cheng était terrifié à l'intérieur. À ce moment-là, son armure a soudainement éclaté en une forte lumière. Il a bloqué cette attaque. Même ainsi, son corps fut tout de même projeté en l'air par le coup. Il s'écrasa violemment au sol et cracha une bouche de sang. À ce moment-là, il leva les yeux vers toi, horrifié, comme s'il ne pouvait pas y être si fort. Tu le regardes froidement. La force ne rend pas les gens ignorants. Seuls les ignorants pensent être forts. Après avoir dit cela, tu relèves à nouveau ta grande lame. Le visage de Wu Cheng est devenu blême de peur. Bien que son armure puisse le protéger de la plupart des blessures. Mais avec ta technique, tu peux vraiment faire éclater ses organes internes et le tuer. Il s'écria alors rapidement. Qin, tu ne peux pas me tuer. Mon grand-père est le saint des arts martiaux, Wu Di. Invincible. Alors laisse ton grand-père venir essayer de trouver mon grand-père. Voyons qui est vraiment invincible. Après avoir dit cela, tu hurles de colère et abats ta lame sanguinaire avec force. Mais juste au moment où la pression de la lame allait s'abattre sur Wu Cheng. D'un côté, Ji Yunyao cria d'une voix forte. Arrête. Ensuite, elle sortit rapidement une longue épée. Elle la planta directement dans l'ongle de la lame. On entendit soudain une violente détonation retentir. L'énergie de l'épée et celle de la lame se brisèrent simultanément. En voyant cela, tu tournes la tête vers Ji Yunyao. Ses yeux étaient remplis d'une rage meurtrière. Ji Yunyao, tu oses m'arrêter. Ji Yunyao vit le regard violent de Qin. Une froideur soudaine envahit son cœur. Son visage, qui était auparavant assez calme, montra aussi une lueur de peur. Elle recula rapidement d'un pas, en disant un peu paniqué. Qin, ne fais pas de bêtises. Le grand-père de Wu Cheng est un saint des arts martiaux. Si tu le tues, tu auras aussi de gros problèmes. En entendant cela, tu dis froidement. J'ai dit, si tu en as le courage, fais venir son grand-père chez mon grand-père. Mais maintenant, je veux le tuer. Si tu m'arrêtes encore, ne m'en veux pas d'être impoli avec toi. Après avoir dit cela, tu relèves à nouveau ton grand couteau. Tu l'attaques directement vers Wu Cheng avec un coup. En voyant cela, Ji Yunyao grince des dents.
Elle prend alors sa longue épée et la plante avec force. Un autre bruit retentit. L'énergie de l'épée et celle du couteau se brisent et disparaissent à nouveau. Tu tournes brusquement la tête. Ji Yunyao. C'est de ta propre faute. Après avoir dit cela, tu lèves le couteau et l'attaques violemment vers Ji Yunyao. Ce coup est d'une grande férocité. L'énergie du couteau rouge sang semble vouloir déchirer le ciel. En voyant cette scène, Ji Yunyao est terrifié. Qin Yan, tu es devenu fou. Ce Qin Yan veut même se tuer lui-même. Comment ose-t-il faire cela? Il faut savoir que son grand-père est aussi un dieu martial. N'a-t-il pas peur d'attirer de gros ennuis à la famille Qin? Mais ce n'est pas le moment de réfléchir à cela. Ji Yunyao agita à nouveau son épée longue pour briser l'aura sanguine de la lame. Elle s'apprêtait à pousser un soupir de soulagement. Mais elle entendit à nouveau ta voix résonner. La grande main démoniaque. Une mauvaise prémonition s'installa dans le cœur de Ji Yunyao. Elle leva les yeux. Elle vit une immense main sanguine apparaître soudainement au-dessus de sa tête. Puis elle tomba comme un éclair. À ce moment-là, Ji Yunyao n'avait déjà plus le temps de se défendre. Elle ne pouvait que regarder, impuissante, la grande main se poser directement sur elle.